Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. M'a dit parce que ce n'est pas un buzz. Je ne voulais pas que quelque chose qui n'est même pas encore sur la page de Zuimento, moi je viens de vous donner cette exclusivité-là. Ça ne m'apporte rien. Parce que ça ne va pas ramener le petit Matisse. Je ne voulais pas venir vous donner des informations que même les chaînes de télé n'ont pas confirmées. Parce que c'est la famille qui vit. Je voulais que dès que la famille me donne le feu vert, Étoile va parler, je m'assois, je parle. Parce que je ne peux pas aimer le petit Matisse plus que la famille de Matisse. S'il vous plaît, tapotez le live TikTok. Tapotez le like, mettez le like à 50K. Je ne peux pas aimer l'enfant, le petit Matisse, à part toi, la famille avait déjà dit à d'autres personnes. C'est là-bas que Santa a entendu. Il a aussi entendu ça quand il était au début du live, de la conférence. Il n'a juste pas eu d'autres informations. Queen. Coucou, le site Cribiclair, c'est pourquoi? C'est pour passer les commandes des produits cosmétiques. Merci, la famille TikTok. Tata, comment vous contacter? Mon numéro de téléphone est sur ma bio TikTok. Donc, je ne peux pas aimer, c'est vrai que ça fait mal, je suis une maman, vous êtes des mamans, vous êtes des pères, vous êtes des frères, vous êtes des sœurs. Mais, je reste une étrangère pour la famille de Matisse et pour le petit Matisse. Quand je dis que c'est comme mon enfant, c'est parce qu'une maman, c'est une maman pour tous les enfants. Mais ça n'enlève pas que c'est le problème de la famille de Matisse et ce sont eux qui doivent décider quand et comment parler du dossier de leur enfant. Si je n'ai pas parlé samedi, dimanche, lundi, mardi, aujourd'hui, c'est parce que j'attendais que toutes les informations soient bien classées et que la famille ait fait leur réunion pour me donner le pouvoir de parler. Ok? C'est comme ça qu'on respecte les gens. Parce que moi, si on me fait confiance sur les réseaux, c'est pour les choses comme ça. Le Dieu donné toi-même dans le dossier de Samy, il y a les choses que la famille t'avait dit au moment de ne pas parler, tu n'avais pas parlé. C'est dans la conversation qu'on a su ça après. Alors que ton cœur chauffait. Donc, tu peux aussi comprendre que c'est ce qui m'est arrivé. Collins, que on parle souvent ici. Je pouvais même penser que Collins va lancer le live quand il va entendre tout ça. Son cœur chauffait comme ça. Depuis là, Collins n'a pas fait de live. On attend que la famille vienne nous dire que, allez parler. Tu comprends, non, le Dieu donné? Je ne peux pas te cacher une information. D'accord? Laisse les gens regarder le défilé. Oui. Je dois laisser les gens regarder le défilé de l'unité pendant qu'un enfant a été arraché de façon brutale à sa famille. Voilà vos cœurs, vous les Camerounais. Voilà nos cœurs, nous les Camers. Un enfant a perdu sa life. Ce qui vous intéresse, c'est faire le défilé de l'unité. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de l'unité. Ce qui veut dire union. Alors quand une famille est en train de pleurer, cette fête de l'unité que vous êtes en train de faire voudrait que vous soyez unis pour défendre les causes nobles. Parce que si vous n'êtes unis qu'au défilé pour boire et manger, ça ne changera pas les injustices dans votre pays. Donc si votre pays va mal, c'est à cause de vous. Parce que vous êtes en train de défiler. Le petit Matisse qui est dans la glace voulait aussi défiler. Il voulait aussi voir la fête de l'unité du 20 mai. Il ne verra plus ça jamais. Mais vous pouvez voir l'année prochaine le défilé du 20 mai. Honte à vous. Tapotez le live TikTok, s'il vous plaît. Partagez le live. Je vais couper Facebook pour rester sur... Non, je vais laisser cette partie aussi enregistrée sur Facebook parce que ça reste... la famille de Matisse m'appelle. La première personne à m'appeler, je ne peux pas dire qui c'est la famille de Matisse. Je veux protéger les gens. Pour le moment, je ne peux pas dire. En panique. Pour me dire que l'histoire est en train de prendre d'autres tournures. Moi-même, je ne comprends pas. On me fait comprendre que l'avocat de la famille de Matisse, c'est-à-dire qui représente la famille Matisse, qui défend les intérêts de cette famille, est arrivé chez le procureur pour le dossier de Matisse. Quand il arrive là-bas,
Il trouve qu'un avocat fictif s'est présenté avant lui. Comment je peux dire fictif là? Parce que nous tous on doit comprendre. Fictif, un faux avocat, voilà. Il trouve qu'un faux avocat. Donc on a pris un faux avocat, s'il vous plaît, vous allez taper fictif, moi je préfère dire ça. Ils ont pris, merci là-bas, fake, un imposteur, merci Collins, merci c'est même mieux. Un imposteur. On a envoyé un imposteur se faire passer pour la famille de Matisse. Il faisait semblant de représenter la famille de Matisse. Écoute bien le Dieu donné 100 ans. Parce que je ne sais pas si tu as écouté à cet endroit. Bipez 100 ans d'avance, s'il vous plaît. Si j'insiste, c'est parce que je sais que c'est quelqu'un de bien. Je sais que les choses comme ça, il n'aime pas l'injustice. Et je veux qu'il comprenne. En commentaire, taguer 100 ans d'avance. Et bipez aussi VP de Londres 2025. Colin, c'est déjà là. Donc, ils ont envoyé, partager le live, la famille. Vous êtes 800, il y a 15 partages, c'est pas normal. 800 partages, s'il vous plaît. Ils ont envoyé un avocat, un imposteur, se faire passer pour la famille de Matisse. Comme quoi, ils viennent défendre les intérêts de la famille de Matisse, qu'il a été mandaté par la famille de Matisse. Il ne sait pas que entre-temps, la famille du petit Matisse, elle a déjà un avocat international. Et que cet avocat-là est censé les représenter autant pour moi. L'avocat a eu l'approbation de la famille de Matisse. Quand l'avocat, vous voyez déjà les messages, non? Quand vous aimez pousser les gens à parler, quand c'est pas le moment, ce que vous faites n'est pas bien. Ce n'est pas un buzz. C'est un dossier où un enfant a perdu sa vie. Donc je disais, ils ont mis un imposteur comme avocat qui soi-disant vient représenter la famille de Matisse. Donc un avocat fictif. Quand cet avocat arrive, il a déjà écrit au nom de la famille de Matisse. Il a déjà raconté tout et n'importe quoi pour se faire passer pour la famille de Matisse. Vous comprenez que si quelqu'un se fait passer pour vous dans un dossier où vous avez perdu quelqu'un, la personne là va raconter n'importe quoi pour que vous perdiez le procès. On est d'accord, non? Dieu merci, la famille de Matisse avait déjà pris un avocat international que eux-mêmes connaissent déjà parce que c'est un aîné de la famille. Quand il arrive, il trouve cet avocat fictif, c'est cet imposteur. Il dit que mais c'est quoi ce charabia? C'est moi qui suis l'avocat de la famille de la victime. Voici la preuve que je suis l'avocat. Voilà l'approbation de la famille. Voilà les informations. Je tiens à préciser que je paraphrase mot par mot les informations qui m'ont été données par la famille du petit Matisse. De la même façon que ils étaient venus me donner les informations pour vous raconter le procédé avant que le petit Matisse perde la vie. Et ces mêmes informations, avant qu'elles n'atterrissent sur les plateaux de télé, vous vous êtes rendu compte que même quand elles ont atterri sur les plateaux de télé, c'était la même chose. Ce n'est pas moi qui étais sur place. Je n'avais pas vu comment on ripait Matisse. Mais j'avais eu toutes les informations toujours par cette même famille, les mêmes personnes. Donc je parle toujours au nom de ces mêmes personnes. C'est comme un avocat qui vient vous défendre. Il n'est pas souvent là quand les faits se sont produits. Mais vous relatez les faits à cet avocat et il paraphrase pour vous. Nous sommes bien d'accord. Parce que quelqu'un m'a posé la question, tu étais là. De la même façon que je n'étais pas là quand Matisse était en train de riper. Ou bien quand il y a eu bagarre dans les bars. Ou bien de la même façon que Zuimento n'est pas souvent sur place. Quand les choses se passent, il vient vous relayer l'information en fonction de ce que les victimes ou les concernés lui ont dit. C'est de cette même façon que je vous relaie l'histoire. Sauf que ici, je reprécise que c'est la même famille qui m'a dit parler du problème de Matisse qui m'a contacté. C'est ainsi que l'avocat dit, c'est quoi ce charabia?
C'est quoi ça? C'est moi qui suis l'avocat de la famille. Il sort les documents qui attestent que il est effectivement l'avocat de la famille. Scandale là-bas. L'avocat finit ce qu'il a fait là-bas. Je tiens à préciser qu'il y a des détails de cette affaire que je laisserai le temps à la famille, s'ils le veulent, de venir ici clarifier. Je ne veux pas. Parce que c'est souvent ma tête que vous voulez dans les choses comme ça. Je sais qu'il y a plein qui me détestent là, que ils attendent seulement que je glisse quelque part pour charger mon pain. Je sais, et manger. Donc je fais attention à ce que je reçois. Tout ce que je dis là, que je paraphrase là, c'est ici dans mon téléphone. Relaté par la famille. Colin, c'est témoin, le voilà en commentaire. Je ne veux pas entendre demain que merci. Wow, wow, wow. Quand ça se passe comme ça, l'avocat appelle la famille de Matisse pour leur dire que vraiment le Cameroun, voilà ce que j'ai découvert en arrivant ici. Merci Leslie. J'ai découvert qu'on avait déjà envoyé un faux prédécesseur, donc, c'est-à-dire un faux avocat, un imposteur, pour se faire passer pour moi, pour venir vous défendre. La famille tombe des nues. La famille dit à l'avocat qu'eux n'ont jamais envoyé un autre avocat à part lui. C'est comme ça que l'avocat leur dit, chut, je ne peux pas parler. Certaines choses confidentielles. L'avocat qui est un avocat qui travaille beaucoup, j'ai dit que c'est un avocat international, donc il n'a pas toujours le temps. Un confrère imaginaire, merci. Il doit se rendre à Douala et revenir pour le procès de Matisse. Il se rend à Douala avec sa femme. Je tiens à dire que je suis en train de paraphraser les déclarations de la famille de Matisse. J'insiste. Je ne vais pas me faire avoir comme le dossier de Samiline. L'avocat doit se rendre à Douala. Il prend la voiture avec sa femme pour se rendre à Douala. Embuscade. Partagez le live, la famille. Vous voyez le cœur des Camerounais. Ils sont presque 1000 dans le live. Il y a 35 personnes qui ont partagé. Mais ils sont en train de regarder le live. Sur Facebook, aucun cœur. Mais ils sont en train de commenter. Parce qu'ils ont confondu cette histoire avec le Congo-ça. Ils commentent, il n'y a pas de cœur pour protéger le live. Ils savent que les démons sont en liberté, ils peuvent nous déranger le live. Sur TikTok, ils sont presque 1000. Mais il n'y a pas les partages de 1000 personnes. Si c'était le Congo, ça qu'on a découvert l'étoile cubaine dans une chambre en train de tromper son mari, c'est qu'ils sont 10 000, ils ont partagé partout. Là où il faut demander justice, ils ne sont pas là. Facebook, ils n'ont pas partagé. Parce que quand on partage, quand la page est restreinte, ça se débloque. Donc, l'avocat, merci pour les partages, la famille. Merci beaucoup. Tapotez le live, merci. L'avocat part à Douala avec sa femme. Il roule au calme. Embuscade. 2 hommes cagoulés sortent de leur voiture avec les longs CT. Je crois que vous avez compris ce que veut dire CT. Merci Kimo. Les longs CT, c'est la famille. Hein? Ce n'est pas l'étoile cubaine. Je parle au nom de la famille. Ils prennent le CT. Ils mettent 9 coups. Choup, 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 choup. À l'avocat de la famille de Matisse. D'accord? Devant sa femme. Après, ils partent. Donc, imaginez le genre d'information là. Même les journalistes vont vous dire que, comme vous êtes en train de m'en vouloir, parce que je ne suis pas venu vous dire, le Dieu donné 100 ans aussi ne comprend pas que moi-même j'étais paniqué. Parce que c'est pas comme si on me racontait le Congo ça. On me dit qu'on vient de tchoup tchoup 9 coups. J'ai pitié pour la famille de Samy, de Matisse. J'ai pitié pour les gens qui me parlent au téléphone. J'ai peur pour eux. Même les journalistes, quand on leur donne le genre d'information, si, même s'ils sont sûrs de la source, n'est-ce pas, ils vont d'abord traiter l'information.
avant de diffuser l'information. Donc, vous pouviez me permettre de traiter l'information. Et même si moi, je ne prenais pas la parole, Collins prenait la parole, ou grand frère VP de 2020, du continent 2025, ou 300 ans plus tard, ça aurait été la même chose. Ce n'est pas dit que parce que c'est moi qui ai commencé ici, que vous ne pouvez pas parler la suite à ma place, puisqu'on est ensemble. C'est comme ça qu'on fait un travail en équipe. Donc, ils ont tchoup tchoup. L'avocat. Maintenant, de mon côté, tous les jours, je regarde la page de Zumento pour voir si Zumento a déjà posté. Je reste sceptique que mes m'aident. Une information cruciale comme ça, pourquoi est-ce que c'est moi qui ai cette information et pas Zumento? Et vous savez que comme on me déteste sur la toile et on veut à tout prix salir mon image, je peux me dire qu'on peut monter une histoire de toute pièce pour envoyer l'étoile qui vient devant et je me retrouve dans la merde. Je n'ai pas raison de me protéger. Je n'ai pas raison, dites-moi la vérité. Mais un coup, je vois comment je sais aussi que cette famille-là, surtout celle-là, cette personne-là, depuis le début, tout ce qu'elle m'a donné comme information, c'est exactement ça. Je ne peux pas aussi douter d'elle, mais je reste quand même sous mes gardes. Que, hey! C'est comme ça qu'on le menace là-bas. Donc, ne me demandez pas si l'avocat est RIP ou il n'est pas RIP. Attendez la suite des événements après. Ne prenez pas ma tête. Ne me demandez pas à moi, même si je sais ce qui se passe. Je ne vais pas vous donner cette information. Je vais respecter cette famille qui est en deuil et je vais leur laisser l'opportunité de venir vous dire si l'avocat est RIP ou il n'est pas RIP. Parce que vous me faites sortir précocement. Alors que j'ai donné ma parole. Et je comprends aussi 100 ans d'avance qui me dit que, avec cette information, parce que moi je l'ai appelé, il m'a raccroché au nez. Je dois tenir informer le public, parce que si quelque chose arrive à la famille de Mathis, je vais m'en vouloir. Mais il ne faut pas me déposer tous les fardeaux là sur ma tête. C'est moi qui serai allé qu'il aime la famille là. Donc quand il me dit ça, moi aussi ça me choque. Je ne peux pas écouter encore bien ce qu'il a dit parce que vous me connaissez. Quand quelqu'un fait un live, s'il n'est pas en direct, j'ai du mal à suivre tout un live seul. Je ne peux pas encore écouter. Je vois qu'il a quand même beaucoup d'informations. Donc il a bien écouté certaines choses quand il était avec moi, à part si peut-être il a causé avec le grand frère VP qui lui a tout relaté. Parce que le grand frère VP était avec nous. Mais si le grand frère VP lui a dit, pourquoi le grand frère VP n'a pas fait de live? Le grand frère VP a donc aussi respecté. Je ne suis... Pourquoi quand il y a un problème, vous voulez toujours laisser ça sur ma tête seule? Collins, pourquoi? Allez aussi arrêter Collins. Parce que je ne suis pas la seule à connaître tout ça. Collins, tu finis, tu montes ici là. Je ne suis pas la seule à être au courant de ça. Merci Koyo. Donc, ne faites pas autour de moi. Allez aussi arrêter Collins. Arrêtez le grand frère VP du continent 2025. Parce qu'il a aussi écouté ça. Plus tard le soir, il est remonté avec nous. Il est même allé mener, merci Morgan VIP, les investigations. Demander quel procureur, quel avocat était là-bas parce que lui, il a du monde là-bas. Normalement, j'ai même pas le droit de dire les choses comme ça. Bref. Vous voyez pourquoi il y a des sorties où il faut prendre le temps, merci Mélanie. Comme ça, tu sais quoi dire, tu sais quoi ne pas dire. Tu ne parles pas sous l'effet de l'émotion. Parce que ici, il ne faut pas les émotions, il faut la jugeote. Pour que l'information puisse être bien relayée, sans qu'il y ait de faute. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire s'il est RIP ou il n'est pas RIP. Toujours est-il que je paraphrase les informations de la famille. Il a reçu 9 coups de CT. 9 coups de CT sur le regard. Ok, la tigresse. Devant sa femme. En panique. Donc je me demande pourquoi ils n'ont pas aussi touché sa femme. Même si je ne souhaite pas, comprenez. Sans doute pour qu'elle aille informer que voilà ce qui s'est passé pour que la famille ait peur. Les blogueurs aient peur. Il y a une chose.
TikTok, tapotez le live, s'il vous plaît. Mettez le live même là à 200K, s'il vous plaît. Vous êtes plus de 1000. Mettez le live à 200K. 1000 personnes, c'est pas 10 personnes. Et faites un maximum de partage. Parce que ce que je vais dire aux autorités camerounaises ici, là, est très important. Si ce que cette famille dit est vrai, mes chères autorités camerounaises, il y a un problème. Parce que à ce jour, amen, merci là-bas. Est-ce qu'il pense à moi, Christian? À ce jour, le procès du papa de Mathis a été renvoyé sous prétexte que il n'y a pas assez d'éléments. Bizarre, n'est-ce pas? On a les témoins dans le quartier, dans la buvette, qui disent tous la même chose là-bas. Quand les chaînes de télévision sont parties, la même version. Toute la famille donne la même version. Vous allez dire que non. Il peut y avoir conflit d'intérêts si on dit justement que c'est seulement la famille qui donne la même version. On vous dit que même les gens dans la buvette donnent la même version de comment l'altercation s'est passée. Ils ont d'abord commencé par vouloir vous faire croire que le papa de Mathis était un alcoolique, alors qu'il ne boit pas l'alcool. Pour que les gens disent que lui-même, il faisait quoi assis au bas, un père de famille, en laissant ses enfants à la maison pour boire l'alcool. Alors que le pauvre travaille dans la construction. C'est-à-dire qu'il cherchait les manœuvres. Les gens qui sont dans la buvette là savent qu'il part souvent chercher les manœuvres pour l'accompagner au chantier. Ils ont commencé par là pour vous faire croire que c'est deux alcooliques qui ont bagarré et les innocents payent. Faux. C'est pour ça que certaines personnes qui ne réfléchissent pas ont commencé à dire que j'ai vu un blogueur là, comment il s'appelle? Comment il s'appelle là? Il y a un monsieur là qui avait insulté Amélie Bengono un jour là. Il fait souvent les vidéos ici, ça passe comme ça. Il est suivi, hein. Purée, son nom m'échappe. Mais Seigneur, donne-moi le nom de ce blogueur. Il est suivi, hein. J'ai entendu ce monsieur dire que le papa de Mathis était où? Lui-même, vous allez chercher, je ne sais même plus exactement ce qu'il disait. J'ai trouvé ça tellement ridicule. La relance, je crois, la relance. Parce que les gens comme ça écoutent les versions, les versions erronées. Et puis ils viennent diffuser. Ils commencent à chercher, à transformer Merci Japan Media TV. Ils commencent à vouloir transformer la famille de Mathis en bourreau. Et le père de l'idole en victime. Inverser les rôles. Donc je vous explique déjà, pour que ce soit clair, j'insiste. Ce monsieur allait là-bas à la buvette pour aller chercher les manœuvres au chantier. C'est là où je vous avais déjà expliqué ça ici. Ma version ne change pas parce que c'est la même que la famille m'a donnée. Et c'est la même qu'ils ont redonnée plus tard. Le papa de l'idole voulait donc venir avec lui, il a refusé. D'où tout le problème là. D'où la bagarre. Il n'y a pas qu'ils buvaient ensemble. Le papa de Mathis ne boit pas. Selon ce qui a été rapporté. Les gens de la buvette donnent la même version. Donc, en ce qui concerne le procès du petit Mathis, le papa de l'idole a été renvoyé. Son procès a été renvoyé à une date ultérieure parce que soi-disant la justice de notre pays considère qu'il n'y a pas assez d'éléments et ils veulent un complément d'enquête. Un complément d'éléments. On a le CT du crime. On a une multitude de témoins. On a une victime à terre. Sans oublier les autres frasques. Peut-être que la justice ne prend pas en considération. Mais, jusque-là, notre justice prend le temps. Ok, je peux vous l'accorder. Parce que condamner un criminel à des années de prison, peut-être selon vous sans raison, n'est pas normal. C'est tout à votre honneur. Au moins, ça prouve que vous faites bien votre travail. On applaudit pour qui? La justice camerounaise. C'est comme ça qu'on aime vous voir. Prendre votre temps. Juger les gens de façon normale. Respecter la procédure. Ah,
Les Camerounais aiment quand vous respectez la Constitution. On aime ça. Enfin, le Cameroun change. Mais ce qui me taraude de l'esprit, messieurs et mesdames les juges, ah oui, les toi qui bien parle beaucoup, la petite là, un jour on va lui faire, on va lui montrer qu'elle a fermé sa bouche, elle parle dans les choses des Camerounais. Messieurs et mesdames les juges, dans un problème qui concerne un killameur, preuve à l'appui, témoin à l'appui, arme du crime à l'appui, vous êtes encore en train de mener vos investigations, n'est-ce pas? Vous respectez la procédure. C'est-à-dire, ça prend son temps. Ça respecte les étapes. Mais il y a une petite là au Cameroun. Et ce n'est pas un cas isolé. Il y a une petite là au Cameroun, une comédienne. Je n'avais pas parlé de son dossier parce que vos choses du Cameroun là, un ginjar. Elle s'appelle Ngono, quelque chose, une comédienne Ngono. Son dossier avait fait la une ici là. Ou bien elle avait usurpé le grade d'un magistrat, soi-disant. Et finalement, on s'était rendu compte après enquête que c'était une victime comme beaucoup d'autres comédiens. En l'occurrence ici, Rosine Gemieux et d'autres comédiens, j'ai oublié leur nom. On s'était rendu compte qu'elle était victime, Ngonola. Et même il y a eu des témoignages là-bas au tribunal, des gens qui se sont désolidarisés d'elle en disant, effectivement, elle n'est pas celle qui a orchestré Ngononikez. Merci ma grande. Vous n'avez jamais jugé la petite là. Elle n'a killé personne, messieurs et mesdames les juges. Ngononikez n'a ripé personne au Cameroun. Elle n'a pas violemment arraché le souffle à un petit enfant de 6 ans. Laissé une famille en détresse, dans le choc, le stress. Elle, selon vous, elle avait juste usurpé le titre de magistrat. Et plus tard, vous aviez eu des informateurs qui vous ont fait comprendre que ce titre-là, elle n'a pas usurpé, c'est aussi une victime. Vous l'aviez déféré, illico presto. Elle est en train de croupir dans les prisons du Cameroun comme une vulgaire délinquante, comme une vulgaire criminelle, comme une vulgaire VOL. Mais entre-temps, un monsieur qui a ripé un petit ange de 6 ans, et à ce qu'on sait, ce n'est pas son premier ripage. Vous êtes en train de respecter la procédure. Mais pourtant, vous n'avez pas respecté la procédure de la petite Ngononikez. Une gamine à la fleur de l'âge, qui a l'avenir, qui a un concept, qui a un travail, qui peut être une grande dame demain au Cameroun. Vous privez cette petite de sa liberté. Elle est dans les prisons avec les plus grands bandits au monde, les plus grands rippers, les VOL, les fumeurs de Nkou. Elle est en prison. Même juger son dossier vous dépasse, mais vous l'avez déjà déféré. Un jour, vous allez nous dire, et j'assume ce que je dis. Je sais que j'ai déjà plein de plaintes comme ça là-bas au Cameroun. Le jour, je vais seulement poser mes pieds Interpol. Parce que le trafic d'influence, c'est vous. Dès qu'on vous dit la vérité là, ça vous énerve. Mais un jour, vous allez nous dire, si dans ce Cameroun-là, nous sommes tous les mêmes Camerounais, où il y a des Camerounais qui selon vous sont VIP et d'autres sont de la bas de gamme. Et les VIP doivent avoir un traitement différent de la bas de gamme. Si tel est le cas, on va comprendre, on va s'aligner. Mais dans la mesure où vous nous faites comprendre que nous sommes tous des Camerounais égaux, essayez d'éviter de trop nous tromper. Essayez d'éviter de nous mépriser jusqu'à ce point. Essayez. Au Cameroun, il y a la justice du pauvre. Et il y a la justice de l'argent. Il y a également la justice de longs bras. C'est l'étoile chrétienne qui parle. Les gens qui aiment dire que je m'assois en Europe, j'insulte le Cameroun. Au même titre que le Cameroun là vous appartient. Ça coule dans mes veines. Mes 2 parents sont 100% camerounais d'origine. D'origine, je suis 100% camerounaise. Mon père et ma maman
Si je salis mon pays, je me salis. Dénoncer, édifier, sensibiliser, revendiquer ne veut pas dire détester son pays. Parce que qui ne dit rien consent. Il y a trop d'injustice au Cameroun. Les Camerounais n'ont plus confiance en leur justice. Et quand tu n'as plus confiance en ta justice, bonjour les dégâts. Parce que tu vas vouloir t'auto-défendre. Et tu ne vas plus vouloir respecter la procédure. Il y a ceux qui vont choisir d'aller kill l'âme seul pour se faire justice. D'autres vont choisir d'aller chez les marabouts pour faire du mal. Parce qu'ils n'ont plus confiance en vous. Acceptez ça. Il y a des prisonniers au Cameroun. Pas on a dit. On voit. Tu vois, quelqu'un a perdu le procès. Il est censé faire 5 ans d'emprisonnement. Les victimes savent qu'il est en prison. Ils dorment en paix chez eux. Les mêmes victimes, un jour en marchant en route, se rendent compte que celui qui était censé être en prison, à cause du préjudice moral, physique, il est libre. Ça veut dire que pendant qu'eux dorment en paix, ce même bourreau qu'on croit être en prison peut entrer dans leur maison, finir avec eux. Personne ne va se douter que c'est le bourreau parce que les voisins vont dire que non, ce n'est pas le bourreau qui avait eu les problèmes avec eux est en train de croupir en Kondengi. Alors qu'il a déjà donné l'enveloppe kaki, il est libre. Honte à vous. On ne dit pas que la corruption n'existe pas ailleurs. Hein. Mais votre niveau de corruption là, votre niveau de trafic d'influence, votre niveau de faussaire, c'est-à-dire que les gens qui me disent souvent que tu dis que tes dernières vacances au Cameroun c'était en 2010, tu n'as pas honte, viens au Cameroun, qu'est-ce qui donne envie à quelqu'un de venir chez vous? Si ce n'est nos mets là qu'on mange, on est content de respirer l'air de notre pays, de sentir la poussière de nos ancêtres, de manger le poisson bio de mon village à Kribi ou là-bas à Youpoué. Si ce n'est pas seulement ça, et puis embrasser sa famille, ses cousins, cousines, serrés dans les bras. Si ce n'est pas ça, qu'est-ce qui nous donne envie de rester chez vous? C'est-à-dire qu'un pays où tu as même peur de venir investir. Parce que tu te dis que si tu investis, on te braque, tu arrêtes le braqueur, tu amènes en prison, on le libère 2 jours après s'il a payé plus que toi. Honte à vous. Le papa de l'idole, un ripper qui fait les dégâts au Cameroun, partout. Vous osez demander un complément d'enquête. De la même façon qu'ils ont libéré le bourreau de la pauvre enseignante d'à peine 34 ans. C'est de la même façon qu'ils vont procéder si vous les Camerounais, vous n'ouvrez pas vos yeux. Parce que vous les Noirs, vous avez toujours cette façon de dire « Ok, je ne me bats plus. Comme la justice a décidé de laisser, je laisse à Dieu. Dieu n'aime pas les fainéants. Dieu n'aime pas les lâches. On vous a parlé de la religion, mais on ne vous a pas parlé de vos devoirs. Si tu restes couché sur ton lit, tu cherches du travail, tu dis que j'attends la justice divine, Dieu va m'envoyer le travail, tu mens. Dieu aime celui qui se lève à aller chercher le travail. Il rédige son CV, il va postuler dans les boîtes qui recrutent. Et après, il peut te donner suite à ça une chance d'être recruté et d'avoir du travail. C'est idem quand tu demandes justice pour les torts qui t'ont été causés. Tu dois te battre pour obtenir cette justice. Surtout au Cameroun. Si tu dors, ton dossier va dormir. On va classer ça aux oubliettes. C'est celui qui aura plus les billets de banque qui va gagner devant toi. Et c'est là où tu vas comprendre que Dieu n'aime pas les fainéants. Dieu n'aime pas les fainéants. Dieu aime les battants. Les gens qui savent se défendre. D'accord? Facebook, je coupe, je reste sur TikTok, s'il vous plaît. Coucou Edgar Minasco. Voilà. J'ai dit l'essentiel qui est enregistré là-bas. Donc, merci là-bas la Renaissance. Coucou boss. Si vous ne vous défendez pas, parce que j'ai l'impression que ce sont les blogueurs de la diaspora qui vont devoir tout faire pour vous. Oh, ça fait 4 jours, elle ne parle pas. C'est toujours comme ça qu'elle est. Coucou DJ E3. Et vous là-bas au Cameroun, vous faites quoi?
Depuis que ce papa était là-bas à l'hôpital, si vous étiez de la même façon que vous êtes parti kidnapper Bobda, crier papa, 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 jusqu'à ils se sont levés pour aller enfermer Bobda, qui n'avait ri personne. C'était des affabulations pour détruire quelqu'un qui avait trop d'argent, qui avait une vie que vous n'aviez pas. À cause du complexe, vous aviez versé votre aigreur sur l'enfant d'autrui. Là, on vous a vu solidaire comme ça. Vous vous êtes levé. C'est la vérité là que vous n'aimez pas que je vous dise. Vous vous êtes levé. Bobda prison. Bobda VOL. Bobda. Vous n'aviez pas demandé les preuves de... Vous vous êtes basé sur... Oui, il m'avait croisé. Il m'a mis dans la voiture. Il m'a raclé. Il a mis le CT sur ma tête. Il a mis le pot sur ma tête. Wow, wow. Après, il m'a dit que tu veux manger ma sucette adulte. J'ai dit que non. Après, j'ai mangé. Il m'a donné 100 000. Ce gars, c'est un criminel. Mettez-le en prison. Tchoup. L'autre, oui, je me souviens, je marchais à la prison, il m'a kidnappé, il m'a mis dans la malle arrière de sa voiture, il m'a amené, il m'a demandé que tu es double signe, j'ai dit que non, tonton, après il m'a dit que tu veux combien, j'ai dit que non, je ne veux rien, après il m'a arrêté, il a mis la sucette adulte derrière mon trou, choup, 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 après il m'a donné 100 000, il m'a dit que si tu parles, tu vas voir, wow, c'est pour ça que je n'ai pas parlé, sur la base de ça, vous êtes parti enfermer l'enfant de Trouy. Voilà, c'était leur témoignage, hein. C'était leur témoignage. Une autre, oui, Bobda, il m'a arrêté. Après, il m'a fait, il n'a pas mis le préso. Et puis, quand je suis rentrée chez moi, beaucoup d'asticots sortaient de mes parties. J'ai le sida. Ils étaient au moins 20 victimes, selon eux, à avoir attrapé le sida à cause de Bobda. Entre-temps, le concerné même, le sida n'a jamais rencontré son sang. Le concerné Bobda, le sida n'a jamais rencontré son sang. C'est-à-dire qu'il a donné le SIDA à 20 personnes. Lui-même, le concerné, il n'est pas porteur. Comme on dit qu'il boit, comme on appelle les médicaments des sidéens là. Mais il faut les voir, les mototaximanos, les taximanos. Ils ont fait là-bas. Wow, levez-vous. Pim, parce qu'ils voulaient passer sur Facebook. Comme ils ont entendu que Bobda buvait les champagnes, ils n'ont jamais bu le champagne. Ils ont vu comment Bobda dormait dans les maisons de luxe. Ils rêvent de ça, ils n'ont pas. Ils ont pris toute la frustration, les problèmes du Cameroun. Ils ont dit que, hey, Bobda, c'est peut-être à cause de toi que nous on souffre. Comme tu bois le champagne là, c'est à cause de toi que nous on ne boit pas. Comme tu dors dans les maisons climatisées, c'est à cause de toi que même le ventilateur, nous on n'a pas. Tu vas sauf qu'aller croupir en prison à notre place. Comme ça là, nous, en t'ayant en prison, on a la satisfaction que nos vies vont changer. Jusqu'ici, leur vie n'a pas changé. D'un iota. Bob est libre. Mais il faut voir comment ils ont marché pour que ce monsieur aille en prison. Merci pour les cadeaux, la famille. Entre-temps, un killameur d'enfants. Ce n'est pas le genre de killam qu'on va dire que, par inadvertance, il était en colère, il a lancé un plat, ça a pris l'enfant est parti. Oui, ça peut être un homicide volontaire, mais on dit que de sang-froid, il a pris le CT, il est descendu, il a prémédité, il a tchoup le mouna, il voulait 2 autres. Après avoir tchoup le mouna, l'enfant était baigné de foléré au corps. L'enfant s'agrippait sur le mur. Il ne pense pas à ça. Pour aller se regrouper devant l'hôpital et dire que tu vas guérir. Si tu sors, tu peux en connaître directement. Ils n'ont pas marché. Alors là, ils aiment trop leur vie. Alors là, non, ils ne connaissent pas comment manifester. Je dis que c'est dans le dossier de Bobda que j'ai su que si le président de la République est encore au pouvoir, c'est que les Camerounais l'aiment. Je vous dis la vérité. C'est là où j'ai su que si certains ministres voleurs sont encore là, c'est que les Camerounais ne sont pas fâchés. Parce que pour une fois dans l'avion, on voyait leur solidarité. La jalousie de ça. L'aigreur. La frustration de ça. Tous les pauvres du quartier sont sortis. Même ceux qui n'ont pas souvent l'argent de taxi pour même seulement, même un petit 100 francs pour acheter le pain beignet, le beignet haricot le matin. Ils avaient 100 francs le jour là. Jusqu'à prendre le taxi pour aller là où Bob David. Ils ont fait au moins 10 tours. Ça faisait 1000 francs qu'ils ont perdu. Les mêmes 1000 francs qu'on va leur dire qu'il y a élection. Allez voter votre futur candidat. Ils vont te dire que mon frère, je n'ai pas la nourriture pour manger. Tu me dis que je vais perdre 1000 francs juste pour aller choisir le candidat de quoi? Pardon, laissez Samuel, on laisse Paul Biya au pouvoir. Dis donc, ne nous dérangez pas. Mes pauvres 1000 francs, c'est comme ça qu'ils sont. On vous maîtrise tellement. Et vous n'aimez pas les gens comme nous qui vous maîtrisent. C'est pour ça que dès qu'il y a un petit problème comme ça là, vous me chargez comme ça là. Vous voulez seulement finir avec ma race. Voilà un killameur d'enfants qui peut killame le vôtre demain. Vous avez attendu quoi pour aller marcher à l'hôpital? On vous donnait les noms des hôpitaux où ils se trouvaient. Ça changeait tout le temps. D'une chaîne de télé à une autre, le nom de l'hôpital changeait. C'est-à-dire que
Le kilomètre le plus star du Cameroun, c'est le papa de Lidl. J'ai dit que le kilomètre le plus star, parce que même à Mugubelinga, selon qu'il est kilomètre, a eu quand même une avalanche de personnes qui ont demandé. Celui-ci, personne n'a fait le regroupement pour dire que prison. Celui-ci, d'une chaîne de télé à une autre, son emplacement de l'hôpital changeait pour le protéger. On peut protéger quelqu'un au Cameroun comme ça. Si ATV parle de l'hôpital de la garnison, Equinox arrive, il parle de l'hôpital de la caisse. L'autre arrive, on parle du CHU. Tout ça pour brouiller les pistes que, pardon, n'allait pas finir avec lui. Un pays qui protège les kilomètres. Ça veut dire que certains des gens qui vous dirigent sont les kilomètres. Je dis, ça veut dire que certaines des personnalités qui vous dirigent sont dedans. C'est pour ça qu'ils sont solidaires aux kilomètres. Parce que si vous avez des gens qui vous dirigent, qui sont contre le kilam, dès qu'ils entendent qu'un monsieur comme ça, kilam, les juges se grincent seulement les mains. Ici en Bénin, quand il y a le genre de dossier là, le juge fait seulement comme ça. C'est-à-dire que il sait comment tu as ripé le petit enfant là, non? Quand tu arrives devant lui, il fait semblant comme s'il veut entendre ta version. Pendant que tu parles, il fait comme ça. Après, tu vois seulement 20 ans d'emprisonnement. 50 ans d'emprisonnement. C'est-à-dire que, Jacques, quand tu vas sortir de là-bas, même essayer d'appuyer le cou d'un dindon, tu ne pourras pas. À plus fort, non, le dindon est solide. Appuyer le cou de la mouche, tu ne pourras pas. À plus forte raison d'être humain que tu as ripé. Donc, c'est-à-dire qu'on t'envoie en prison, puis j'ai une peine d'emprisonnement que quand tu vas sortir, même une mouche là, c'est la mouche qui sera un danger pour toi. Toi, tu ne seras pas un danger pour une mouche. Je prends les gens, la famille, ceux qui veulent monter, qu'ils fassent la demande. Collins, je prends Collins. Je mets Collins, pardon. Chou. Coucou mon étoile. Chou. Ma. Comme ça. Si je te raconte. Ouais, Collins. Allô, Collins, tu m'entendais, mais le volume. Il y a un camion et tout qui a failli me finir sur l'autoroute. L'idole, je ne sais pas ce que je t'ai fait, ma. Je ne réclame que justice. Je ne sais pas pourquoi tu pars chez les marabouts et tout pour que je puisse faire l'accident, pour que les camions m'écrasent sur l'autoroute. Je ne sais pas ce que je t'ai fait. Mais sauf que j'étais dit l'idole. Je suis sur toi, Balata. Au moins, ne me distrait pas, hein. Et les vermines purulentes du Cameroun, là, je tente un peu d'écouter mon nom dans vos fausses, ces petits buccales là. C'est l'étoile chrétienne qui vous moyen. Je dis toujours ça. Qu'au-delà de la colère de l'étoile, il y a beaucoup d'amour et de patriotisme dans elle. Je tentais un peu de dormir, que vous avez utilisé en fait vos baves d'escargot là pour prononcer mon nom. On ne va pas vous dire. Vous savez que elle a les comptes à vous. Maman. J'ai fait une vidéo pour lancer le challenge, pour demander à tous les parents, à tous les mamans, à tous les papas, qui ont des enfants à la maison, d'essayer d'utiliser leur génie, hein, d'essayer d'utiliser en fait leur sensibilité, leur humanisme, en fait leur empathie, pour créer un challenge autour de bébé Mathis, pour que cette histoire ne soit pas impunie. Donnez-moi les malpropres comme ça, indignes de votre trempe, vous êtes incapables de faire le moindre challenge. Vous pensez que vous faites pour moi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Hein? J'ai mis ma voix sur cette affaire pour l'enfant. Hein? Si c'était un adulte du Cameroun, là, vous savez à quel point je pisse sur vos races. Je n'en ai rien à foutre de vous. On vous parle même à la chaîne et tout, ça ne fait absolument rien du tout. C'est parce que les enfants, en fait, et tout sont des anges. Ils n'ont rien demandé. Vous savez que même Mathis n'a pas demandé, en fait, à être originaire, en fait, de votre dépotoir. Voilà. Je suis sûr que de la glace où il sommet actuellement, il comprend pourquoi je considère votre décharge et votre sépulcre à ciel ouvert là comme un nid à excréments humains. Aujourd'hui, dans la morgue, présentement, là, Mathis comprend, en fait, toutes les nuances, en fait, de mon phrasé. Vous êtes une populace, en fait, de merde. J'ai dit le moindre adulte, en fait, qui creve en année plus finie, je n'en ai rien à foutre. Je prends mon champagne et tout, je bois à votre décès. Je n'en ai rien à branler. C'est parce que Mathis n'a rien demandé. Vous êtes même incapable, en fait, d'avoir les couilles d'être parent. Et je vois l'étoile, en fait, dépenser sa salive pour vous. Vous êtes des minables. J'ai dit, vous êtes des minables. Il faut les voir sur les challenges, sur les conneries de Jovi, de Malox, en fait, et de Kossi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait? Et le pire, c'est que les distracts de merde là tournent autour de la fertilité et de la maternité. Vous écoutez même souvent. Quand vous regardez dans la glace et tout dans votre miroir là, vous vous estimez être des humains. Tu vois des paltoquets comme ça, des laquais qui se font office d'être artistes en fait, qui se disent artistes, qui s'insultent à gorge déployée en mettant en fait dans leur lyrics en fait, en insultant la maternité et la fertilité des femmes. Alors qu'il n'y a même pas 3 jours, même pas une semaine en fait, on vient de perdre un enfant en fait, qui a supplié d'être en vie, qui a supplié son tortionnaire et tout de lui laisser la chance de vivre. Vous êtes
incapables, des couilles molles comme ça. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Je tente un peu, vous savez, vous me connaissez, non? Ce n'est pas je vais vous montrer, en fait, l'avant de la haine. Vous essayez un jour de prononcer mon nom et tout, dans vos baves d'escargots, là. Vos amants, en fait, de pertes blanches abondantes, des folles qui errent, en fait, et tout dans des asiles psychiatriques, là. On va pas vous dire. On va des bêtises comme ça. Et c'est les conneries comme vous, en fait, on est censé humaniser jusqu'à avoir l'amabilité et tout de soigner son langage. Comme vous êtes des humains, je dois tourner ma langue cette fois, en fait, pour parler à des pestiférés comme vous. On va les sépier comme ça. Vous n'avez pas honte? Hein? Une population aussi indigne de votre trempe. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Un enfant de 6 ans. Vous vous lancez dans les lives, en fait, et tout, où chacun, des artistes du néant comme ça. Les personnes qui sont inconnues au bâtiment, même à la restauration du peuple, même à la Croix-Rouge, on ne sait pas qui sont artistes. Même dans leur propre pays et tout, dans leur propre passeport, ce n'est pas mentionné artistes dans leur passeport. Même dans leur carte, dans leur récépissé de carte d'identité là, ils ne sont pas illustrés, en fait, comme étant des artistes dans leur propre dépotoir. On les sépier comme ça, des déchets comme ça. C'est l'État qui vient qui vous donne leur main. C'est l'État, juste tout ce qui m'échec. C'est l'État qui vient qui vous donne leur. Il faut les voir dans mes maisons. Non, on attend qu'il y ait des jeunes live. On attend. Le dernier pour parler au qui? Pour parler au qui? Ça, la quantité là, ça suffit comme ça, on laisse. Dans 3 semaines, la justice, en fait, va faire ce qu'ils ont à faire au Cameroun, comme ils ont pour habitude de faire. Voilà. On va prendre le corps de ma petite, on va aller l'enterrer, on n'en parlera plus, Et vous verrez le papa de l'idole marcher librement au calme. Non, ce n'est pas... les choses vont revenir comme elles ont toujours été, c'est pas méchant. Que ça reste comme ça. Vous voyez, vous faites hacker. L'espoir chrétien, en fait, et tout, a une vie d'opulence. Vous n'avez même pas idée. Nous, on est en Benguestou, pain de poulet. Vous savez que comme j'ai fini mon accident, je suis arrivé à la maison et tout, j'ai pris une bouteille de cabaretier. J'ai ouvert. Je me suis ouvert mon verre, mes bulles raffinées, en fait. J'ai pris un peu de caviar, un peu de fromage, un peu de charcuterie et tout. Je me suis enfouiné, ça et tout, dans ma panse. Et la vie continue. Le ciel reste bleu. Vous pensez qu'on fait à qui? On essaie de se mettre, comment dire, d'être des victimes demain, en fait, de ces crapuleux qui vous gouvernent là. On essaie de mettre nos existences et tout en sacrifice pour des couilles, des cagoles comme vous. Pour des cagoles comme vous. J'ai dit encore que ma voix ne sortira désormais que pour des mineurs. Et même si j'apprends, en fait, qu'on vous a égorgé et tout, et jeté vos encéphalites et tout en plein bouton, je n'en ai rien à foutre. Je vais même faire le live et tout pour encourager les membres du gouvernement. Je ne sais pas qui vous a menti. Je ne sais pas qui vous a menti. Si je pouvais donner une bière aux hommes de justice à 2 balles du Cameroun, là, pour les dire que vous faites du bon boulot, c'est comme ça qu'il faut me les traiter. Oui, vous êtes des animaux de foi, et c'est comme ça qu'on traite des animaux. Et que si je pouvais, je ne sais pas, contactez-moi, ceux qui sont sur le dossier de Matisse, là. Contactez-moi et tout. Vous savez que même le père de l'idole, je dois lui envoyer un champagne, c'est lui qui connaît. C'est nous qui perdons notre temps depuis. Je ne sais même pas pourquoi je me suis égosé et toi à penser qu'il y avait encore des résidus d'humains en fait qui peuvent avoir la cervelle en place. Oui, c'est moi qui est toujours en train d'être utopique et tout dans ma manière de penser. Sinon là, le père de l'idole, dès mon prochain live, je te fais un live spécial félicitations. C'est pas méchant. Parce que vous pensez que vous êtes ma boule. J'ai dit que mon prochain live, l'étoile, je te dépose ton colis que tu es venu avec moi. Maman, tu te demandes même que pourquoi prendre les colis si c'est pour que ça retombe sur toi. Tu parles de quoi? Tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas. Tu comprends pourquoi aujourd'hui, quand tu me donnais même souvent certains conseils, que ma vie a vraiment t'appartient. J'ai dit que l'étoile. Je sais que même si quand tu restes tranquille comme ça, tu en parlais, je sens que ça te pénètre. Je dis que ça, c'est fait même à qui tu ne connais pas la gadou où tu es né. Tu ne les connais pas. Ce sont des vermines, tu ne les connais pas. Ce sont des serpillères. Les Camerounais, en fait, ils ne méritent même pas, en fait, être l'outil de nettoyage, en fait, des fosses septiques. Ce sont des rieneux. J'ai dit que pour ça, vous pensez que vous êtes des je vais vous faire ça, comme poulet. Mais que dès mon prochain live là, le père de l'idole, maman, papa, je vais te donner tes félicitations, tes grades. Si ça ne dépend de moi, là, dès que tu ressors là, tu me ligotes, dès que tu arrives en Guakelé là, tous les énergumènes en fait qui ont fait genre comme si ils veulent se cacher et tout derrière des hommes en tenue pour s'octroyer une virilité et une empathie là-bas. Tu me les tailles les veines et tout, sur les artérioles de la clavicule là. Tu me coupes ça à la lame. Voilà. C'est pas méchant. Et que je tente encore d'écouter tout le nom de Bob dans vos bouches. Vous ne parlez plus. Vous êtes venu assassiner socialement un homme qui ne vous a rien demandé. Parce que il est victime en fait du fait d'être un enfant de multimilliardaire. Hein? Pendant que son père utilisait son cerveau, vos parents étaient en train de copuler dans des auberges malfamées, dans vos bidonvilles qui vous ont vu naître là. Venez nous emmerder sur les algorithmes de TikTok.
Aujourd'hui, vous avez le seum de voir quelqu'un qui a toujours été dans l'ombre des milliards de son père. Vous venez en fait, on vient lui déblatérer et toutes des histoires loufoques. Vous prenez ça comme parole d'évangile. Alors que vous n'avez aucune preuve factuelle et palpable. Rien du tout. On ôte la vie en fait de tout d'un enfant devant vos yeux. Vous êtes là comme des personnes à qui on a fait une anesthésie générale et on a surdosé l'anesthésie. On a oublié en fait ça au funérarium. Je vais vous traiter. Je dis que mon prochain live là, c'est hommage à monsieur Mouafo Dagobert. Papa, j'enlève tout ce que j'ai dit sur toi. Tu mérites et tout d'être une légende. Monsieur Mouafo Dagobert, a.k.a. Tonton Blake, le killer d'enfants, tu mérites et tout d'avoir, normalement au 20 mai, on devait te donner ta médaille. Tu mérites, tu es une légende. Et je vais te donner, je vais déposer le respect sur ton nom. Compte sur moi. Parce que les personnes comme toi, Tonton Blake, tu mérites vraiment avoir tous les honneurs qui te sont humains. C'est pas méchant. Normalement, tu dois même être celui-là qui devrait donner des cours de courage, d'abnégation et de haine dans l'armée camerounaise. Si on avait au moins 1000 personnes comme toi dans le BI, c'est qu'on a fini avec le Nozo depuis et Al-Qaïda depuis marre. C'est que Maurice Kamto n'a plus besoin de venir nous casser les neurones en fait et tout dans les tribunaux à l'international. Donc, je te dédie mon prochain live, monsieur Mouafo Dagobert. Je te demande solennellement pardon pour tous les horreurs, on dit une horreur, non? Toutes les horreurs que j'ai dû sortir de ma bouche. Pour ne serait-ce que salir ton nom. Parce que ton nom mérite d'être grand. Oui. Tu es la personne qui, tu devrais même encore continuer dans cette lancée. C'est pas méchant, là. C'est pas méchant. Franchement. Quand tu me l'es, je m'arrête là pour le moment. Vermine comme ça. Que j'attends de tousser encore le nom de l'étoile chrétienne et tout. Tant que je suis en vie là. J'ai que tousser encore ça. Maman, il faut aller le voir là-bas. Comme elle a payé, c'est pour ça que je me paie. Tu me laisses en voix, ma. Tu me laisses en voix. C'est parce qu'ils comptent sur ton patriotisme et sur ta probité morale. Ils comptent sur ton éthique et tout et sur ta déontologie. Ils savent que tu ne vas jamais en fait essayer de tomber dans la gadoue pour quelque réponse que ce soit ou pour montrer que tu peux leur donner leur. Non. C'est pour ça en fait qu'ils ont la latitude de penser qu'ils peuvent ouvrir leur palais, leur amas en fait de glandes salivaires de sidaïque en France terminale là sur toi. Égarez-vous encore. Et que je dors comme ça, même dans mon sommeil, je reçois la notification du message de l'étoile chrétienne. Qu'elle m'envoie seulement un lien et tout, d'un égaré de la vie, les oubliés de la destinée là. Les bruits de couloir de l'enfer là. Vous avez prononcé ces mensonges, même en bien mal, on va pas vous dire. Je vais vous donner ce que vous voulez. Vous me connaissez. On va les bougnoles comme ça. Déchetterie. Et je suis modérateur. Vous me connaissez. Quand je suis dans un panel, que je suis modo là, vous avalez. C'est-à-dire que vous perfusez à ce qui est dans votre ventre là. Et vous les envoyez où je pense. Vous vous égarez en commentaire. C'est-à-dire que même quand je parle, tu tentes de rire sur ce que je dis, je te bloque. Faites un peu l'erreur, vous riez quand je parle, vous voyez ce que je vais faire. Et testez un peu pour voir. Les poubelles comme ça. Les conneries comme ça que deux adultes morbides et toi la cervelle en compote et tout, se sont mutuellement menti qu'ils s'aimaient, sont allés copuler dans les champs de cacao et puis sont arrivés au monde et tout pour nous emmerder. Et déchetterie comme ça. J'ai dit que égarez-vous un peu, vous riez. Je commence à vous bloquer un par un. Quand vous allez comprendre à qui vous avez affaire. Bêtises. Je laisse la parole aux autres. Des serpillères comme ça. Merci, Collins. Voilà. Papa Lavi, on t'écoute, ma belle. Ouais, bonsoir, c'est un garçon, merci. Ah oui, excuse-moi. Ouais, merci beaucoup. Merci, Madame Étoile. Merci à tous vos abonnés et puis vos modos. Je tenais déjà à rendre mes hommages solennellement et mon soutien à la famille de Matisse suite à ce drame qui a touché la famille. Il y a quelques jours, je ne sais pas si vous connaissez El Mastro, c'est aussi un panéliste avec Maman Nutri, c'est une Ivoirienne. Nous avons fait aussi des panels pour parler de ce drame qui est arrivé. Hein. Même les mots s'échappent à la bouche parce que quand on est adulte, on n'arrive pas à comprendre qu'un autre adulte puisse avoir juste une pensée et même en faisant l'acte sur un enfant innocent, avoir le courage de faire ça, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe dans la tête. Donc, je tenais à partager mon soutien solennel à tout le peuple camerounais, à toute la famille et à tous ceux qui se battent pour que, en Afrique, en particulier en Afrique centrale, que la justice puisse être la base du bien vivre en communauté chez nous en Afrique. Et je demande solennellement à tout le peuple camerounais qui sont habités de justice. Et si c'est possible de faire une marche, je demandais à la justice camerounaise. Monsieur, excusez-moi de vous couper, monsieur. Vous êtes de quel pays? Je suis gabonais. Vous entendez? Regardez en fait les mentalités des autres pays.
Il arrive, lui, il demande déjà la marge. En fait, c'est comme ça qu'on doit faire, en fait. C'est ce qu'on doit faire. Moi, j'ai remarqué que prenez mal si vous voulez, hein, les Gabonais, les Ivoiriens, les Congolais, les 3 pays-là. Moi, j'ai remarqué qu'ils sont très solidaires quand il y a un problème. Ils ont toujours le courage de sortir, aller choquer. C'est-à-dire les Camerounais, les Camers, quand vous les voyez sortir, c'est uniquement s'ils avaient un problème personnel avec la personne qui est en train de bouffer. Tu as compris. Ils ne se mettent qu'ensemble. Quand tu les vois s'associer pour donner de l'amour à quelqu'un, c'est parce qu'ils ont quelqu'un en commun et toi à détester ou à détruire. Saloperie. Voilà. Monsieur, allez-y, s'il vous plaît. Ouais, merci donc, beaucoup, je suppose, hein, je propose en même temps, il va falloir marquer ce ras-le-bol par une marche populaire et en sollicitant, en demandant à la justice camerounaise, à ceux qui représentent la justice camerounaise, à ceux qui sont là, qui ont été nommés, qui ont fait des études et qui ont prêté serment de répondre à l'appel du peuple. Parce que si il n'y a pas une marche qui va marquer le ras-le-bol de la population camerounaise, il y aura encore un autre détraqué qui pourra faire cela parce qu'il se dira si l'autre a fait, il n'est pas là en prison, c'est que moi aussi je peux le faire. Et avec ce que j'ai pu entendre de cet individu, je pense que ce n'est pas son premier forfait et il est toujours sorti indemne. Et je pense que s'il a eu le courage, même si le degré de sa colère, c'est parce que au-delà de sa colère, il se disait même si je fais cet acte-là, je n'irai nulle part ailleurs parce que je ne sais pas qui il est. Mais voilà, j'interpelle la population et toutes les communautés du monde, pourquoi pas faire africains, pourquoi pas faire les associations surtout, qui œuvrent pour la protection de l'enfance partout dans les pays africains, d'organiser une marche avec pour ce jeune garçon qui ne demandait qu'à vivre, qui était innocent, qui ne demandait que de l'amour et de l'attention du son âge. Merci encore à vous, Madame Étoile, avec vos abonnés, vos modos, pour tout ce que vous faites. Je vois que c'est pas la première fois, de temps en temps, je passe sur votre panel. Bon, après, je regarde quand je vois que bon, j'ai pas trop grand chose à dire et que vous avez déjà tout dit, sinon je passe. Ça, c'était le premier point que je voulais partager avec vous et avec le peuple camerounais, peu importe nos différences culturelles et nos différentes réflexions individuelles et intellectuelles. En même temps, si vous me permettez, je voulais aussi passer un message parce qu'une fois, je vous ai parlé de l'affaire d'Alexandra Dingo Lumbayi. Oui. Donc, voilà. Donc, il y a la maman qui a fait le rejet, qui a rejeté le rapport du coroner suite à l'autopsie qui a été faite de façon bracata, si on peut le dire comme ça dans notre langage africain. La maman et le papa ont rejeté catégoriquement ce rapport-là. Donc, ça veut dire que quand on rejette un rapport... Monsieur, attendez, monsieur, écoutez, s'il vous plaît. Ce dossier, précisément, c'est un deuil qu'on est en train de pleurer au Cameroun. On ne va pas mélanger... en fait, je voulais juste vous donner... Attendez, monsieur, permettez-moi. La maman d'Alexandra nous suit sur les réseaux sociaux. Elle connaît les blogueurs, influenceurs qui se sont assis sur le dossier de sa fille pour demander justice. Si elle a plus d'informations et qu'elle souhaite qu'on rouvre le dossier de sa fille, elle nous contacte pour nous donner des informations directement elle-même. Là, on est en train de pleurer un enfant au Cameroun. On va rester sur son dossier. C'est un peu quand on demandait justice pour Alexandra. On n'a pas mélangé les dossiers. Là, actuellement, nous, on pleure un enfant au Cameroun. Voilà. Et on a un compatriote qu'on a tchouk-tchouk avec le CT. On va rester d'abord dessus pour ne pas mélanger les dossiers, monsieur. S'il vous plaît. Parce que je suis habituée à ma communauté. Eux, ils vont vite dans tous les sens. Ils vont oublier ce pourquoi nous sommes là connectés. Donc, permettez-moi de vous dire qu'on va lancer un live exprès. Alexandra, son dossier nous tient à cœur parce que c'est une sœur africaine. Vous demandez à sa maman, qui est la victime, d'entrer en contact avec nous, de nous donner des informations et on lance le live dessus. Il n'y a pas de souci. Je réponds évidemment, je respecte, hein, entre guillemets, la ligne éditoriale de votre panel. En fait, c'était pour juste passer le message, pour vous informer évidemment qu'il y a une pétition qui a été mise par la communauté aussi. C'était pour vous dire qu'au cas où vous avez envie d'en parler, de demander à vos abonnés, à votre communauté. C'est pour ça, monsieur, écoutez, là, vous allez me faire un peu aller dans les esclandres. Nous ne sommes pas des moutons ici sur les réseaux sociaux. On ne sert pas juste de pâte à tartiner quand les gens ont besoin. Ce dossier, nous avons parlé de ce dossier avec plus de 3000 personnes connectées à chaque fois. D'accord? Si cette maman voyait que nous sommes importants, après ça, elle entrait en contact avec ces blogueurs qui ont marqué le pas sur le dossier de sa fille pour nous parler de la suite de cette histoire pour qu'on puisse continuer à travailler dessus. Donc, c'est pas comme ça que ça se passe avec moi. Voilà. Donc, il y a un problème aujourd'hui. Non, c'est pas qu'on a besoin de nous, qu'on se rappelle. Je suis en train de parler d'un dossier important aussi au Cameroun. Elle entre en contact avec nous et on va parler de ça.
Voilà. Moi, je ne cours pas après les victimes, en fait. Il n'y a pas de souci, ma soeur. Je m'excuse alors. Vous ne faites que insister et vous me donnez du fil à retordre. Je suis allée calmement vous faire comprendre les choses, que ne déviez pas. Nous sommes en train de pleurer un enfant qui est à la morgue. Ça fait des mois que la maman d'Alexandra pleure Alexandra et on pleure avec elle. Maintenant, s'il y a d'autres choses à faire et qu'elle a besoin de notre soutien, elle vient vers moi, elle écrit, elle m'appelle, je suis open. Mais je ne vais pas parler sur la base de on a dit pour que demain elle vienne dire que ce n'est pas ça. Pardon, monsieur. Chacun a ses problèmes aussi à un moment donné. Donc, elle vient, c'est elle qui connaît exactement ce qui se passe. On ne va pas parler sous le vent. Parce que moi, j'en ai un peu marre, Collins, de ces gens qui viennent pleurer sur les réseaux sociaux et qui n'essaient pas d'entrer en contact avec nous, soit disons ils sont trop grands. Tu comprends? Et quand c'est chaud, on a besoin de nous. La famille du petit Mathis, ce que j'aime sur cette famille, elle a vu le dévouement que tous les blogueurs qui se sont dévoués, et elles entrent en contact pour parler avec cette famille. Ça donne envie, au moins tu sais sur quoi tu Dès qu'il y a le moindre truc et tout, ils prennent toujours le soin et tout de venir nous dire que voici là où l'histoire se situe, voici, en temps et en heure. Donc, c'est peut-être pour ça que moi j'ai les problèmes avec les gens, monsieur. J'ai été assez clair. Merci infiniment pour... non, vous aurez pas... non, il n'y a pas de malentendu. Je vous respecte. Je respecte votre... voilà, c'est ça que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Oui, non, papa, on a compris que tu respectes. Ça ne sert à rien de nous dire que tu respectes et tu reformules et tout pour replacer ta pétition. Depuis que tu as parlé, non, mais je ne parle plus de ça. Laissez-moi juste terminer. Les étoiles, le live à 200. Laissez-moi juste conclure. Mais sans nous rappeler en fait que tu as compris. On sait déjà que tu as compris. Si tu as quelque chose à ajouter de nouveau, parce que si tu reprends la parole pour te répéter tout, ça ne fait pas sens. Ah, ok, il n'y a pas de souci. En fait, je voulais conclure pour dire que il n'y a pas de souci, mais restons mobilisés pour Mathis et que si c'est possible que les communautés, la communauté camerounaise et pourquoi pas les associations qui sont partout en Afrique puissent se mobiliser pour faire organiser des marches pour pouvoir rappeler que la justice appartient à tout le monde. Je te coupe tout de suite et tout parce que tu sais pertinemment, je vais te couper tout de suite. Parce que tu commences à m'énerver, tu sais pertinemment que les Camerounais ne vont pas se lever. Ça ne sert à rien, en fait, de venir t'octroyer, en fait, un panafricanisme et tout à 2 balles. Voilà. De la même manière, les blogueurs camerounais et tout ont pris l'histoire de ta sœur gabonaise, en fait, portée sur la tête et que cette dernière n'a même pas eu de venir, en fait, et tout, donner une marque de respect. Donc, demande déjà et tout à tes blogueurs gabonais de marcher, tout ce que tu demandes aux Camerounais de faire, alors que tu sais pertinemment que les Gabonais ne vont rien faire, à part juste te donner un petit champ. Demande et tout aux blogueurs gabonais de faire pareil, puisque c'est un enfant africain qui a été hautement et crapuleusement, en fait, ôté à la vie. Donc, va donc chez les blogueurs gabonais, tu leur demandes, en fait, de laisser libre cours à leur humanisme, à leur empathie, à leur altruisme et tout, vu que c'est un enfant de l'Afrique qui est décédé. Et quand les mécréants du Cameroun vont voir comment les Gabonais savent donner de l'amour et de l'humanisme, en fait, peut-être dans leur orgueil de charognard, ils vont un temps soit peu venir grimacer sur les réseaux sociaux en emboîtant le pas. Viens pas nous emmerder. Connerie. La personne qui devait suivre ma Vanessa d'amour prend la parole. Ça commence avec toi à me chauffer les neurones là. Coucou Étoile, coucou Colin. Coucou. En fait, moi, Étoile, je voudrais d'abord te dire que bravo pour tout ce que tu fais. Mais pense aussi à toi et pense à ta sécurité, pense à tes enfants. On est ici, on a un problème. Moi, c'est vrai que vous dites que la famille entre en contact avec vous, mais je pense que dans ce genre de situation, Étoile, la famille devrait d'abord être ceux-là qui clament la justice pour leurs enfants. Tu comprends? La famille devrait être devant et nous, on devrait être derrière eux pour les soutenir et réclamer justice pour leurs enfants, pour leurs enfants Mathis. Maintenant, la famille est derrière. Ils donnent les informations, c'est vrai, mais il y a des informations qui cachent. Si vous cachez les informations, comment voulez-vous que les gens qui sont devant viennent en fait vous soutenir? Déjà, 1, de 2. Les Camerounais, moi j'ai l'impression que les Camerounais sont bipolaires, malheureusement. S'il vous plaît, Madame Salma, s'il vous plaît, coupez le micro, je vous en prie. Ce n'est pas la bipolarité, ma puce, c'est la schizophrénie. C'est quand même incroyable que à chaque fois qu'il y a ce définir la bipolarité en français facile. Oui, qu'il y a ce genre de qui est bipolaire est d'abord quelqu'un qui jouit de toutes ses faculités mentales, mais il y a une instabilité émotionnelle en fait qui le fait vivre. Pour l'instant, je parle même de bipolarité. C'est dans le sens où quand les gens défendent ce genre de problème, ils sont toujours là en train de dire oui, voilà, on est avec vous, merci de soutenir, merci de faire ci, mais dès qu'on vient donner une petite information qui n'est pas dans leur sens, bim, ils retournent la veste. Parce que moi, je suis allée voir le post que tu as partagé aujourd'hui, Étoile, sur Facebook. Ça m'a interpellée. J'ai cliqué sur le profil que tu as
tagué. J'ai essayé d'écouter un bout de vidéo et en lisant les commentaires sous ta publication, je voyais les gens dire oui, Étoile, il a raison, tu as déjà pris l'argent, tu as fait ci, pourquoi tu ne parles plus? Donc tu peux aussi avoir peur. Donc, et eux, attends Vanessa, eux ils parlent de 100 ans. 100 ans, lui il dit ça pour le petit. Gars, eux, Étoile, ceux qui disent ça pour le moi petit. ça m'a mise en colère. Moi, ça peut me mettre en colère. Moi, ce sont eux qui me mettent en colère. 100 ans, c'est quelqu'un que lui, il peut même laisser sa famille pour venir défendre la justice. 100 ans, Dieu donné 100 ans d'avance. Lui, il parle parce qu'il veut réveiller le dossier. Eux, ils viennent m'insulter en commentaire. Tu comprends un peu? 100 ans, je le comprends parce qu'il se dit que peut-être mon cœur a pris le dessus, je laisse la justice divine. Non, moi, je crois en la justice. Oui, mais c'est les commentaires là qui sont même énervants parce que tu lis les commentaires et tu vois, tu as déjà peur. Et il y a des emojis des gens qui rient. Tu as déjà vu quoi? Tu as déjà peur. Tu ne fais pas ci. Tu as déjà pris l'argent. Donc tu peux aussi avoir peur. Mais vous êtes des tarés en fait. Vous êtes des tarés. Vous êtes des malades. Vous êtes franchement, je ne sais pas ce qu'on a injecté au peuple camerounais, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans nos têtes. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas normalement dans nos esprits. Parce que quelqu'un comme Étoile, qui prend sur elle, qui prend toutes les balles sur elle, qui vient se mettre en avant, c'est pas Étoile qui doit être devant. C'est la famille qui doit être devant. C'est la famille qui doit bénir ici sur les réseaux, faire des directs et réclamer justice pour leurs enfants. Mais vous demandez toujours aux blogueurs de se mettre devant. Ce qu'ils font, ils viennent réclamer justice pour quelqu'un qui ne connaît pas, pour quelqu'un dont on n'a aucun lien d'affinité, aucun lien de familiarité, aucun lien de sang. Quelqu'un prend sur elle, eh bien s'assoit sur les réseaux sociaux, elle réclame justice pour un inconnu et pour peu qu'on vient donner une information qui ne va pas dans votre sens, vous venez vous commencer à jeter cette personne à la vindicte populaire. Je suis désolée, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Vous demandez que les gens aillent marcher, venez ici au Cameroun et venez marcher. Mais vous faites même à qui en fait? Moi j'ai envie de vous demander, vous faites à qui? Parce que moi j'ai envie de vous dire, Étoile est ici en Europe, nous sommes ici en Europe, on n'a même rien à foutre. On n'en a rien à cirer. Tu peux t'asseoir ici et tu te dis, j'ai ma sécurité sociale, j'ai mon emploi, j'ai ma nourriture. Si j'ai faim, on va me donner à manger. Si je n'ai plus de loyer, on va me donner une maison. Si je suis malade, on va me soigner gratuitement. Si quelque chose ne va pas dans ma vie, on va m'aider. Mais on se bat pour vous là-bas au Cameroun. On se bat pour vous là-bas au pays. On clame justice pour vous. Ça nous regarde même d'abord en quoi? Ça nous regarde en rien en fait en réalité. Ça nous regarde en rien. Vous demandez aux gens de descendre au Cameroun et de venir marcher, mais levez-vous vous-même et marchez. Où sont les mamans d'enfants au Cameroun? Qu'est-ce que vous faites assis chez vous? Vous êtes là en train de dire que oui, mais vous laissez tomber, vous ne parlez plus. Vous-même, vous ne pouvez pas allumer vos caméras et parler. Vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez pas de connexion. Vous pouvez allumer vos caméras et parler. C'est toujours les autres qui doivent prendre les balles pour vous. Pourquoi? La famille de Mathis a des gens. Ils peuvent allumer la caméra, ils peuvent parler et on sera là derrière et on va les soutenir. Pourquoi toujours attendre que c'est une catégorie de personnes qui doivent toujours venir se mettre devant et prendre les balles pour vous? Et même quand ces gens prennent des balles pour vous, il suffit de peu comme ça là pour que vous jetez ces gens à la vindicte populaire. Franchement, c'est énervant, c'est agaçant. Parce que tu te demandes, mais je suis là, je suis en train de me casser le dos pour des gens que je ne connais pas. Et c'est ces mêmes gens-là qui vont venir m'insulter demain si quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre esprit? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Qu'est-ce qui ne va pas? Et du peu que tu vas dire que non, moi je ne parle plus. Que la famille de Mathis elle-même vienne parler, on te dit, ah, tu as déjà vu quoi? Tu as aussi peur. Tu as déjà peur. Oh, ceci est. Non, mais ça va pas. Les étoiles tapotées, merci Vanessa. Tu as déjà peur. On dit dans quel monde en fait en réalité? Vous pensez que Étoile a quoi à foutre même de réclamer justice pour ça? C'est un membre de la famille? Vous-même, vous pouvez faire les t-shirts avec le visage de ce petit bébé qui est parti. Vous pouvez marcher là-bas au Cameroun. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Combien de personnes se sont levées pour marcher? Hein? Pas chaud. Tu as encore les vidéos quand ils étaient partis faire le scandale pour Bob Dar? Non. Non, mais oh. Il m'a juste envoyé en fait toutes les captures, comment pendant que ça vocifère sur les réseaux, ils partent le draguer. La honte. On est où là en fait en réalité? Jusqu'à envoyer les vidéos, tu les vois toutes. Vous demandez aux gens de se mettre en difficulté, vous demandez aux gens de se mettre en danger pour vous, alors que vous-même vous êtes là derrière vos petits écrans, vous êtes en train de vous cacher. C'est toujours une catégorie de personnes qui doivent porter les balles pour vous. Et après, vous êtes là, dès qu'il y a un petit truc, tu vas les voir sur les pages Gozip, là, les pages de Congossa, c'est là-bas qu'ils vont aller t'insulter. Maman. Ils vont commencer à te dénigrer, celle-là, avec sa longue bouche. Je dis que, Étoile, il faut seulement, dès qu'ils ont une occasion, ils sont là-bas. Oui, celle-là. C'est quand je vais faire un live pour féliciter moi pour la main, ils vont comprendre. La vie vous a suffi, machin c'est monté, c'est descendu. Je fais le live ce soir, mon Étoile. Live, c'est spécial pour féliciter monsieur. Vous êtes lâche, tu lâcheté esprit. C'est vous qui êtes
êtes lâche, c'est vous qui êtes bipolaire, c'est vous qui êtes méchant, vous êtes malsain pour le peuple, pour votre frère camerounais. Cette histoire de Mathis m'affecte comme si c'était mon enfant. C'est hier que j'étais couché ici à la maison et je me suis dit que Vanessa, je suis venue même ici à commencer à avoir les palpitations de cœur. Pour une histoire même, tu connais, pardon, zappe un peu l'histoire-ci. Parce qu'en fait, en réalité, eux, ils sont là-bas, chacun est couché chez lui, en train de manger, vivre avec ses enfants tranquilles. Mais les autres sont là sur les réseaux, en train non seulement se mettre en difficulté, parce que tu peux arriver au Cameroun comme ça, on te prend à l'aéroport. Oui, les enfants même qui ne vont faire la fête. Ils vont faire la par fête. exemple, comment l'étoile se met en danger tous les jours qu'il y a des gros dossiers. Imagine maintenant quand on lui dit que sa tante, en fait, qui l'a élevée, qui était comme sa deuxième maman, est décédée. Elle pourra aller sereinement et tout enterrer et tout son parent. Elle ne peut pas aller sereinement. Vous pensez que ces Camerounais, en fait, des trucs de merde là, hein? Ces punaises de l'île là vont venir, en fait, faire barrage à l'aéroport pour venir dire que on est là pour attendre, escorter l'étoile qui vient jusqu'à Kribi pour qu'elle parte enterrer son parent et veiller à ce qu'elle retourne et tout en Europe et tout sans heurte. Je lis un commentaire en mode, vous voulez alors qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse, et vous voulez que les blogueurs fassent quoi alors? L'étoile, tu comprends vous êtes incapable de faire, vous voulez que les blogueurs fassent quoi? J'ai dit qu'on a fait aux gens et laissons que la justice fasse ce qu'ils ont envie de faire. Parce que j'ai faire. laissé 48 heures, 72 heures pour observer. Quand j'ai fait la vidéo et tout, dès que j'ai fini en fait de répéter encore monsieur Mouafo, que je m'excuse d'ailleurs pour ça, et que j'ai demandé toi à faire le challenge, j'ai laissé 72 heures pour voir ces bougnoles de panuche là et tout grimacer. Et comme j'ai toujours raison les concernant, et quand je vous dis toujours que je maîtrise les Camerounais comme si, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Et même quand, je suis même capable de vous dire comment ils vont fonctionner dans 30 ans. Tellement je maîtrise cette race. Je savais pertinemment que ça devait arriver à ce on est face actuellement là. Je savais pertinemment que le dénouement là, ça devait être ça. Ça, je savais. Donc, quand même l'étoile me disait que, ouais, chaud, ma personne, toi-même, tu vois comment, hein, et soit en fait, et tout, de poser certaines questions et tout, parce qu'il y a telle zone d'ombre ici. J'ai dit, ça m'a dit que oui, tu as raison. Oui, tu as raison, parce que j'avais même honte. Comment ils sont. Mais oui, j'avais honte, mes chers amis et tout, de dire à l'étoile que, maman, l'histoire, si tu auras honte de là. Tu ne étoile. Je ne vois même pas ça. Il croit que quand on me donne une information, il doit venir parler. J'ai dit à Colis qu'on rappelle la famille. On pose bien les choses, parce que moi, pardon. Pardon. Des heures et des heures au téléphone, Vanessa. Des heures et des heures au téléphone. Parce que, tu vois, et ils étaient en fil indienne. La tante finit de parler ses 30 minutes, elle part. L'autre petite sœur de la mère. Police, laisse comme ça, police, laisse toi aussi ma personne. Ouais, laisse. J'ai dit que... Non, étoile, que cette famille, de la même manière qui vous appelle aussi, pour vous donner des informations, de parler chacun à son tour, qui fasse des directs, qui réclament justice pour leurs enfants. Maman, pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils savent que les Camerounais vont les lâcher. Mais pourquoi les autres doivent donc se mettre en danger pour eux, alors qu'eux, ils sont derrière? Donc, mon live de 20h, c'est spécial hommage à monsieur Mouafo de la légende. Pourquoi étoile? Toi qui vas te mettre devant et les gens même qui ont les principes, les gens les concernés même sont derrière toi. Pourquoi? Et c'est à toi qu'on va lancer les cailloux. Si quelque chose ne marche pas, c'est à toi qu'on va lancer les cailloux, c'est à toi qu'on va viser les flèches. Et les bipolaires camerounais seront là en train d'applaudir. N'est-ce pas, vous avez dit, mettez tous vos bouches dans les problèmes des gens. Vous avez vu quoi? Ils seront les premiers à venir se mettre encore plus bas que terre. C'est le comme ça de nos frères camerounais. Parfois, je suis souvent remplie de colère. Ici, là, je lis certaines choses et que ça parle, pose ton téléphone, tu pars marcher. Et même la famille, c'est parce que ça cuit. C'est parce que les journalistes, en fait, sont venus les interviewer et ont retourné la vérité et tout contre eux, qui se sont rendus compte que autant mieux, ils laissent la part belle, en fait, aux blogueurs assermentés pour pouvoir être leur voix, le volume et tout de leurs pleurs. C'est pour ça, parce qu'ils se sont rendus compte qu'on ne blague pas avec les médias. Ne pense pas qu'un journaliste va venir te donner le sentiment que non, il t'écoute, que dès qu'il va retourner tout pour faire son papier là et tout, ça ne sera pas à charge. Ils ont compris que la seule manière de pouvoir avoir gain de cause et tout, c'est que l'information ne soit pas cadenassée, l'information ne soit pas dirigée. Et la meilleure manière, en fait, que l'information et tout soit tout azimut et tout, c'est de laisser la part belle et tout aux blogueurs assermentés pour cela. Et ils ont bien ciblé. Et l'étoile ne soit pas surpris que demain. Tellement, en fait, les maboules là, les autistes du Cameroun là, en fait. S'il te plaît, je vois un commentaire de Roger qui dit que Vanessa, c'est comment tu as un problème avec la famille. Et toi, tu vois. C'est là Étoile, attends, il y a de cela quelques jours ici, on faisait le direct, on lavait le papa de l'idole ici. Les mêmes gens venaient dire ici là que c'est comment Vanessa, vous avez un problème avec l'idole, tu as un problème particulier avec les mêmes, c'est-à-dire que non, franchement, le Camerounais, pardon. Tu ne les connais pas. L'étoile, tu sais ce qui va se passer, ma vie. Je t'explique donc ce qui va se passer, Tu connais toutes tes prises de parole sur les dossiers sensibles du Cameroun, non? Quand les autistes du Cameroun là vont commencer la grimace, jusqu'à ils vont entrer dans la cervelle des Camerounais, en fait, et tous des parents de Mathis. Comme les parents de Mathis, en fait, vont se rendre compte, en fait, que même le blogging, en fait, n'ouvre pas la bouche et ne met pas le volume assez pour pouvoir être la continuité de leurs pleurs, et vont se laisser parasiter et tout par les autistes du Cameroun là, oui. Ceux qui sont les congénères et tout du CERAC.
Ils vont faire comme ça. Et maintenant, on va venir faire au père de Mathis et à sa mère. Comment vous avez pensé un seul instant que vous deviez aller en fait chez l'Étoile Chrétienne pour poser un problème? Vous n'avez pas fait ce tout chez Samy. Vous n'avez pas fait ce qu'elle avait dit chez Pouévé Obda. Comment vous avez pensé un seul instant que c'était la personne la plus outillée? Vous n'avez pas vu tel blogueur. C'est parce qu'on est parlé plutôt chez tel et tout que ça s'est passé comme ça. Hein? Et pire encore, Colis. Vous connaissez même ce gars qu'on appelle Colis, hein? Celui qui déteste les Camerounais en un point fini, qui vous a permis de penser qu'il pouvait avoir le volume et tout, et la bouche, hein? Qui est capable en fait de pouvoir dire des propos amélioratifs et tout à l'encontre et tout d'une situation aussi dramatique. Ils vont entrer dans les cerveaux. Comment vous avez pensé à cette idée que c'est même Kony, vous devez laisser la possibilité à Kony, c'est tout, de pouvoir parler de votre... Ils sont même bien en train de dire ça. Tu ne les connais pas. Je les maîtrise comme la... C'est pour ça que tu vois, ils grimacent avec toi. Tentez un peu. Je vous dis toujours, ça fait 1 an et demi, je vous dis, égarez-vous un jour avec moi. On va pas vous dire. Je vais vous soigner. J'ai tout un laboratoire dans ma chambre. Dans la 2e pièce de ma chambre et tout, j'ai tous les médicaments et toutes vos pathologies. Égarez-vous un peu. Moi, je comprends ce sentiment de colère que Collins a, hein, parce que j'ai ce même sentiment de colère, en fait. Et je me dis, mais on est dans quel pays où, pour une mamie de coq, où on a uriné dans le coq, hélicoptère presto, on a pris la brigade, on a pris les caméras, on a pris les médias, on a envoyé la femme à Kondengui. Et immédiatement, on n'a pas dit qu'il faut les preuves des pipis dans le coq. On va d'abord aller avec le coq dans les laboratoires pour voir s'il y a les pipis dedans et nanani et nanana. On n'a pas fait ça. Hein. Mais pour une histoire où il y a... Non, tu sais que maintenant, ils sont dans une course... Tu sais que comme Maurice Kamto, en fait, ne fait plus des émissions télévisées, non? Maurice Kamto, en fait, a fait de ses réseaux sociaux un média intemporel. Donc maintenant, ils sont à la course de la réactivité instinctive villageoise. Ça veut dire que dès qu'il y a un fait divers qui arrive et que les grimaçants de la toile commencent à gesticuler en fait comme des spermatozoïdes en fait qui se sont perdus dans les trompes d'une femme stérile là, il faudrait qu'ils courent vite pour venir faire le tohu-bohu virtuel pour qu'on dise que vraiment les élections qui se préparent là, hein, la justice commence à faire son travail, hein, la police commence à réagir rapidement, hein, de peur que Kamto soit le premier et tout à s'époumoner et à montrer en fait son ras-le-bol. Parce que si Kamto est le premier avait dit que ce n'est pas normal, c'est encore un coup sur la gencive, en fait, et tout sur le tibia, en fait, pour octobre 2025. C'est de la grimace. Et j'ai l'impression que vous tous, vous êtes au courant, mais vous faites semblant de toujours vous étonner de ce que vous savez mal. Sauf que moi, je vais vous le dire en vous déshumanisant, en vous méprisant et en vous crachant sur la figure. Si vous pensez un seul instant que je vais vous parler avec respect, mais vous me méprenez, vous mettez le doigt dans l'arrêt du cul. Je vous vomis à grosses gouttes. Poubelle. Vas-y, ça continue, et toi, parler, toi, c'est mécréant, là, dis-donc. En tout cas, Étoile, moi, franchement, on va toujours continuer à clamer justice pour l'enfant qui est dans la classe, là. Mais vraiment, pour ma part, moi aussi, je vais un peu regarder avec les yeux. Parce que moi, ma page, depuis des jours, là, ce n'est que l'histoire de Mathis, matin, Mathis, à midi, Mathis, le soir. Et du peu que tu te dis que tu te retires un peu, tu regardes, les mêmes gens viennent t'insulter. Donc, ma sœur, vraiment, moi, je te dirais, fais attention aussi à toi. Fais attention à ta santé mentale, à tes enfants, à ta sécurité. Maman, le Congo, c'est mieux. Parce que quand tu fais le Congo, oui, c'est mieux. Je te dis, faut faire attention. Justice pour bébé Mathis. On laisse la justice faire son travail. Et si la famille a quelque chose à dire, vraiment que eux-mêmes aussi viennent, qu'ils font même les t-shirts, ils donnent aux gens, ils se mettent les gens devant, les gens vont marcher derrière eux. Pour les encourager. Voilà. L'étoile, ma vie. Tu comprends pourquoi le gouvernement du Cameroun gagne toujours, non? C'est ça qu'on appelle l'oppression mentale. Ça veut dire qu'on vous met dans une situation d'agonie. Et la meilleure manière d'installer en fait un environnement de Ku Klux Klan, de cette façon qu'on essaie en fait, genre les environnements en fait tellement toxiques que même le justiciable en fait ne peut plus avoir justice. C'est de faire quoi? C'est de maintenir une misère morale ostentatoire au sein de la population. Ce que Vanessa est en train de préconiser, je comprends sa colère et sa souffrance, mais c'est la finalité qu'ils attendent. Que justement, tous les blogueurs se rendent compte en fait que la populace de merde n'est juste là pour pouvoir se nourrir des faits divers. C'est-à-dire qu'en fait, même le cas de Mathis, ils prennent ça comme un sujet. Tu te rappelles bien, avant Mathis, l'étoile, il y avait quel sujet sur la toile? Aucun. TikTok était calmement, très calme. On essayait de grimacer, de gesticuler et tout. C'est-à-dire que quelqu'un chie, mais on dit que tel a chié parce qu'on a envie de se mettre quelque chose sous la dent. Mathis a juste été au bon moment, au bon timing pour relancer la manivelle et permettre et tout aux sous-fifres de pacotille qui vous font office de compatriotes de se mettre quelque chose sous la dent. Bon, quand ils viennent écouter l'histoire de Mathis, ce n'est pas parce qu'ils ont quelque chose à foutre, non, rien à foutre.
strictement rien à foutre, ma belle. Ça leur fait ni chaud ni froid. Mais comme ils ont besoin des sensations fortes, ils ont besoin en fait de sentir que leur méga servent à quelque chose. Ils veulent utiliser en fait leur temps, leur vie insipide et morbide là. Ils veulent mettre, c'est tout, dans une situation de jouissance absolue. Il faut que quand l'étoile chrétienne va venir parler, on donne l'impression que, oh vraiment, oh, tu as vu, quand tu as commencé à parler le cas de l'avocat, il fallait voir les commentaires. Non, c'est horrible. Non, ils n'ont pas pu faire ça. Oh mon Dieu. Oh vraiment. Oh c'est marrant. C'est juste pour que quand tu vas lire les commentaires là-bas, tu entres encore en France, tu nous donnes les détails croustillants qui vont nous permettre et tout de bien meubler notre journée. Mais si tu penses un seul instant. Et puis, Collins, excuse-moi, j'ai une dernière question là. Je ne comprends pas, Étoile. Comment c'est possible qu'on ait tchouk-tchouk l'avocat et que ce soit une information qu'on cache? Parce que si on a tchouk-tchouk l'avocat, c'est très grave cette histoire. C'est quelque chose qui devrait sortir à ce que je sache. Qu'est-ce qui est grave sur ça? Un enfant qui a supplié tout son tortionnaire que papa laisse-moi une dernière chance de vivre. Un enfant de 5 ans qui ne sait pas faire des accords dans une phrase, qui ne sait pas comment on fait la grammaire, comment on fait l'orthographe. Ça ne les a fait ni chaud ni froid. Qu'est-ce que le tchouk-tchouk et tout d'un adulte, vieux comme le monde et tout ça, fait que tu viens dire que la manière de dire c'est très grave là. C'est comme si on va faire des ça, on fait du papier. Et ça nous fait quoi? Ça ne fait rien du tout, ma vie. Rien du tout. Tu sais ce qu'on appelle et tout, qu'il aime quelqu'un socialement. Regardez ce qu'on a fait à Bobda. Imagine que Bobda était juste un jeune homme d'affaires qui commençait à faire les affaires lui réussissaient. Et qu'il a eu la cabale qu'il a eu là. On l'a qu'il aime socialement. Ça veut dire que pour le commun des mortels et tout, il n'a plus de vie. Exactement. Et aujourd'hui, il a encore la capacité en fait de mettre la tête haute. Pourquoi? Parce que c'est un baron. C'est un caste. Oui, il est héritier, administrateur des biens et tout, d'un multimilliardaire. C'est pour ça en fait qu'il peut encore se permettre de s'enorgueillir d'avoir un soupçon de vie. Si c'était quelqu'un en fait que ce n'était pas sa signature qui permet en fait de tout à l'économie camerounaise en fait de bouger. C'est qu'il s'est délocalisé du Cameroun depuis, il allait se refaire une vie. Mais sauf que il est à la tête en fait et tout d'une fortune, d'une économie nationale. Il ne peut pas se permettre et tout de s'exiler et tout pour des railleries ou pour des moqueries des ignorants et tout qui l'entourent. Donc, et regarde jusqu'où les Camerounais sont prêts à aller. Ça veut dire que même quand ils se sont rendus compte qu'on a libéré Hervé Bobda, personne n'a fait une vidéo pour venir présenter ses excuses. Aucun média, aucun blogueur, même les Camerounais en fait ne sont pas dit qu'ils sont arrêtés un instant pour dire que on s'est jeté tout de manière active à condamner quelqu'un, à killer socialement quelqu'un et tout. On s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune preuve factuelle. On l'a libéré et tout. Et aujourd'hui, nous, on s'en veut d'avoir été le volume en fait des personnes qui ont voulu en fait sa tragédie. Personne. Ils n'en ont rien à foutre, c'est pour ça que tu as beau parler ce que tu parles de la Vanessa. Il se torche l'arrêt du cul avec. Peut-être que tu crois que c'est parce que tu fais un peu trembloter ta voix là. On sent un peu de l'émotion dans ce que tu dis, que tu penses qu'ils en ont quelque chose à foutre. Ma chérie, ils n'en ont rien à foutre de ce que tu racontes. Au contraire, ils sont en train de se moquer de toi. Mais ils savent que s'ils se moquent de toi en commentaire, je vais bloquer. Tu vois, non? Donc, ils sont en train de rire derrière le téléphone. Donc, même comme l'étoile qui vient en train de faire qu'elle tape les mains pour dire que je ne mets plus ma bouche sur les histoires là, ils sont en train de dire qu'on t'a loupé. Ouvre encore ta bouche. Tu n'as pas dit que tu es la voix des sans-voix. Tu n'as pas dit que quand il y a un sujet, en fait, tu veux toujours montrer que tu es altruiste et tu as horreur de tu sais tout. On t'a loupé. Tu sais tout, non? C'est toujours toi qui veux toujours venir conjuguer les verbes et tu es venu nous dire, faire la leçon de morale. Ils t'ont loupé. Pour le moment là. Et fini même tout, tant encore de mettre des pieds au Cameroun. Donc même dans ta manière de décrire que le bon poisson, l'air du Cameroun embrassé, ça veut dire qu'il y a même encore quelque chose qui te manque. Même ça là, on va désactiver ça. Tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas. Je vous assure. Est-ce que vous me voyez sortir ma bouche et tout dans l'histoire du Cameroun? Je n'en ai rien à foutre. C'est une mort qui m'a glacé le sang. C'est un enfant. Ça veut dire que quand je regardais Mathis, j'écoutais le récit de sa mort. Je ne voyais plus la nationalité derrière l'enfant. J'ai regardé un enfant qui pouvait être mon fils. J'ai dit que, ça veut dire que, c'est le fait de penser que ça pouvait être mon enfant et tout, ça m'a glacé le sang. Et quand la famille a commencé à nous parler avec des balles chrétiennes et tout, je suis sorti à plusieurs reprises parce que je voulais lancer directement. Attendez un peu, Collins, non. Je vous mens pas que les gens qui ont la grande gueule sont faibles. Mais, quand Collins a entendu comment la famille expliquait comment Mathis a appuyé, il a senti comment Collins est parti chaud. Il sort, il revient. J'ai dit que tu n'as pas dit que tu es dur. Viens écouter ici. En fait, et toi, les gens comme Collins, c'est des personnes qu'on voit souvent avec... Moi, je dis souvent, ça peut être une carapace. Au fond, c'est quelqu'un de sensible et quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. Mais... peut-être la carapace, mais qu'on porte tous des carapaces, ma soeur. Il était, mon frère, même les femmes ne sont pas ça. J'ai senti comment, j'ai dit que, aïe, voilà donc ce que nous on écoute derrière, que les gens n'écoutent pas et ils ne comprennent pas ce qui nous motive à ne pas lâcher. Quand tu écoutais comment
le film du départ de Mathis, il faut être inhumain pour ne pas demander justice. Quand tu écoutais. La famille, attendez un peu, s'il vous plaît. On va donner la parole à une autre blogueuse qui est là sur le panel, Michel et les milliards. Attendez. Coucou. Non, s'il vous plaît, attendez, c'est une blogueuse, pardon. Voilà. Coucou, Michel coucou, et ses coucou. milliardaires. Coucou. Coucou ma petite sœur, coucou tout le monde, coucou les étoiles. J'espère que vous allez tous bien. C'est un peu triste, hein? C'est triste de monter. Coucou Vanessa, toi aussi, et Colin. Coucou à vous. Je vous claque les bisous depuis vos positions. C'est compliqué d'intervenir dans ce genre de live parce que une personne comme moi, je suis souvent très émotive, très sensible. Ce que je tiens déjà là-bas à te dire, ma petite sœur, c'est que tu fais du très bon boulot. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais, comme a dit Vanessa, tu devrais, dans une certaine mesure, te protéger. Oui. Te protéger, pourquoi? Parce que nous sommes tous des Camerounais, nous sortons tous du Cameroun et nous savons ce que nous sommes capables de faire pour nuire. C'est-à-dire, on ne va pas faire un dessin là-dessus. On se connaît. Donc, tu as ta vie à protéger, tu as la vie de tes enfants, tu as ton mari à protéger et tu as les membres de ta famille qui se retrouvent aussi au Cameroun, qui sont au Cameroun. Tu as aussi l'obligation de les protéger au maximum. Donc, quand les informations te parviennent, comme tu l'as si bien dit, tu sais déjà faire la part des choses. Tu prends les émotions, tu mets de côté. Tu sais ce que tu es capable de dire et ce que tu ne dois pas dire. Parce que tu es un animal à une longue queue, comme on dit chez nous. Donc, il faut te protéger parce que tu n'as pas été victime une fois, tu n'as pas été victime deux fois. Ça fait moult fois que tu es victime de ce qui est en train de se passer avec ton grand frère, sur la page de ton grand frère. C'est-à-dire, c'est facile pour les Camerounais de jeter les gens. Tu sais, non, franchement, c'est plus les internautes parce que je parle des internautes, je ne parle pas de lui en particulier, je parle des internautes sur sa page, en fait. Je parle sur sa page, pas de lui. Parce que lui, son intention était bonne. Il a cru que je lui cachais les informations. Voilà. Et qu'il fallait que l'opinion publique sache ce dont il est question. Exactement. Mais je parle plus des commentaires, des charognards, là, nos followers, là, que nous sommes assoiffés de sang humain, là. On veut sucer. C'est-à-dire, nous sommes des zombies. Nous sommes des loups-garous pour les autres. C'est-à-dire surtout, nous qui portons ces différentes casquettes de blogueurs, de ceci, de cela. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas encore éteint, on ne peut pas rester tranquille. Pourtant, ta démarche, depuis le début de cette histoire, est une démarche sensée. Tu t'es placé comme une maman, tu t'es placé comme une compatriote camerounaise et tu as crié justice au même titre que Collins et toutes les pages qui ont parlé de cette histoire. Mais comme nous sommes, personne ne voit. Quand ça commence, quand tu viens, tu parles, on est là en bas, oui, il faut parler. Je chute en disant, comment est-ce que je peux dire ça? En rejoignant Vanessa, qui dit, à un moment donné, il faut que les familles, parce que là, il y a sûrement un membre, ou deux membres, ou 5 membres, ou 10 membres de cette famille qui sont dans ce live. Mais ils sont en soum-soum. Personne de cette famille, les cousins, ou les cousines, ou les tantes, ou les grands-pères, les mamans, ils sont là dans ton live, dans les 900 personnes qui sont connectées. Personne n'ose même dire, écris seulement que je suis de cette famille. Personne n'ose écrire. Non, mais attendez la famille, s'il vous plaît. En fait, je vous explique. Au départ, il y a la famille qui se montrait même à visage découvert. Et ils sont allés menacer la maman d'une des personnes. Qu'ils vont la killer. Qu'elle tente encore de monter. Vous allez apprendre quand ils aussi décident de sortir eux-mêmes. Ok. C'est plus complexe que ça, voilà. D'accord. Bon. On ne va donc pas, bon, c'est pas pour lancer la pierre à la famille, non. Oui, mais c'est juste pour montrer. Vous avez raison, parce que nous, on ne peut pas aimer le petit Mathis plus que eux. Ce qui est sûr, c'est ça. Et moi, j'ai bien aimé ce que Vanessa a dit, j'ai compris son sens pour dire que ne venez pas mourir pour les personnes qui sont concernées sont là-bas.
Donc, ce n'est pas vous qui allez mourir pour eux. Si eux, ils ont peur de la mort, vous aussi, vous devez... J'ai compris ce qu'elle veut dire. Le message est très bien passé. Et appuyer avec la plus forte énergie possible ce que Collins est en train de dire. J'ai expliqué que l'avocat de la famille a été tchouk 9 coups de CT. Mais tu ne sais pas, tu ne peux pas dire pour le moment, c'est pas à toi de venir dire. Voilà, j'ai dit que s'il est vivant ou d'ailleurs, je ne dis pas, mais moi je sais. Voilà. Donc, nous les Camerounais, on est des lâches. On est des lâches pour certains, parce que moi, je ne me reconnais pas dans cette catégorie-là. Pour la majorité des Camerounais, nous sommes des lâches. C'est-à-dire, on pousse les autres, on pousse. Non, l'étoile cubaine, viens parler. Mais dès que l'étoile cubaine va venir poser sa caméra, elle va donner son point de vue sans émotion. Ça sera que wow. Mais tu n'as pas vu quand ils ont coupé la vidéo où je suis en train de me moquer de l'idole qui pleure. Tu n'as pas vu? Voilà son cœur jalouse des autres femmes tribalistes. Tu n'as pas vu ça? J'ai vu, ma petite. Je les maîtrise tellement, je m'en fous d'eux. C'est comme ça que nous... Ici, là, si tu veux être aimé, dis-leur ce qu'ils veulent entendre. Moi, là, je vais venir dire ce que quelqu'un veut entendre. Moi, l'étoile qui vient. Sont malades. Je cherche même le live. Je cherche le live de Destiny la Baronne et tout sur Facebook, je ne vois pas. Collins, elle est en train de parler. Comment il s'appelle la cause? C'est Emma Lox. Elle-même est déjà partie. Voilà, en fait, c'est ça. Les Camerounais. C'est ça qui nous intéresse. Les affaires de Sans Caleçon, les affaires de Congossa, les affaires de... Non, avant de dire celle-là, c'est mon ennemi, mais je la comprends aussi. Elle sait que, si elle reste trop parler, ça va tourner, ça va s'arrêter sur sa tête. Ça va tomber sur sa tête. Elle sait. Elle maîtrise. C'est pour ça qu'elle, avant de sortir, elle attend d'abord que nous, comme ça, on fasse d'abord le live. Elle regarde dans quel sens va le vent. C'est comme ça qu'elle fait. Elle ne va jamais avouer ça. Elle fait comment? Elle attend quand il y a un chaud. Est-ce que l'étoile même l'a parlé? Mais elle va jamais vous dire. Elle écoute ce que je dis. Elle est en commentaire. Ils vont même dans quel sens là? Comment je peux arranger ça? Pour qu'on ne m'insulte pas trop. Attention. Et puis elle vient, elle trouve le juste milieu parce qu'elle a vu d'où va le sens du public. On ne va pas laisser. Elle est très forte. C'est-à-dire, c'est elle qui maîtrise les Camerounais. Elle va répéter, Collins, dans ses lives, quand tu peux écouter, elle va répéter exactement ce que j'ai dit en vidéo, mais elle arrange à sa façon. Et puis, pourquoi on disait que, voilà, quand c'est la Baronne et tout, la Baronne est plus mesurée. Elle a le tact. Elle s'est placée les mots. Alors qu'elle a fini de voir ce qu'on a dit si j'ai dit mouf, on a dit ta grosse tête, hey, moi on va me dire ma tête, je vais aller dire que ta tête est un peu ronde. Je n'ai pas dit mouf. Donc moi, hey, attention, hein, je n'ai pas dit mouf, j'ai dit la tête est un peu ronde. Seigneur. En tout cas, c'était juste pour venir te faire un coucou et te dire courage. Et faut pas non plus baisser les bras, faut pas dire qu'on ne parle plus concrètement à ce que Collins a dit. Moi, je pense que c'est aussi c'est pour les traiter. Voilà, c'est de notre devoir aussi, à partir du moment où tu prends ta caméra et tu poses, tu embrasses une certaine cause, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de l'engagement, c'est-à-dire que pour toi-même, pour ton mental, oui, pour ta dignité, pour ta personnalité, quand tu as accepté de porter une casquette, tu vas jusqu'au bout et en te protégeant. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Collins, s'ils n'ont pas pu aller libérer les prisonniers politiques qui marchaient pour qu'ils aient l'eau potable. Je dis que maman, tu sais où regarde, la première fois où j'ai un pays où les gens partent marcher, pas laisser la manipulation. On dit que tu dois avoir l'eau potable, on dit que tu dois avoir l'école, on dit que tu dois avoir l'électricité. La personne pas marcher, ne casse rien et qu'il en personne. Il est en prison. Il est même en prison, il souffre plus que celui qui a qui la met. Vraiment. Quand il est dans un hôpital, même quand on l'a blessé quelque part, c'est le genre d'hôpital insalubre, un genre pour le mépriser. Mais celui qui a qui l'a mis à les policiers qui le surveillent au cas où. Maintenant, là, ceux qui sont partis marcher pour que toi tu aies l'électricité sont été occupés en prison. Tu ne marches pas, c'est pour moi là qui ne sert à rien. Et toi, il faut préciser qu'ils sont en prison et ceux pour qui ils sont partis marcher se moquent d'eux. Bien préciser. Vanessa. La vie continue, hein. Vanessa, j'ai eu les problèmes avec les totos là. Attends, Vanessa, les totos de la base là, tu sais pourquoi j'ai eu les problèmes avec eux? Parce que comme ma vérité s'y dérange. Tu vois les gens que certains, moi je parle des vrais combattants qui ont marché vraiment pour le changement. Qui ont mené les combats nobles ici, là, dénoncer les vrais sujets. Il y a certains qui ne peuvent plus partir au Cameroun. Tu sais ce qui se passe quand ils se clashent sur les réseaux sociaux. Quand il y a un qui peut au Cameroun, que lui, il ne s'était pas montré à visage découvert. Quand il arrive au Cameroun, vous savez comment il fait comme ça. Oh,
Oh, je plains ceux-là qui ne peuvent plus venir dans ce beau pays. Oh, la terre de l'Ouest. Ça sent bon. Après, il prend le poisson, il fait comme ça. Ah merde, est-ce que c'est les pourris poissons de Mbeng là-bas? Mouf. Qu'est-ce qu'il faut le Cameroun? Il avale la bière, il prend, il fait comme ça là. Oh, quand la kadji de mon pays, pas les le champagne du pays. Il fait comme ça. Pas les fausses kadji qu'on nous va là-bas, mais je plains ceux qui sont partis casser les ambassades là. Pourtant, il était dedans. Pourtant, il était dedans. Il était dedans, mais lui, s'était caché. Incroyable. Maintenant, comme ça s'est gâté avec ceux qui partaient dénoncer vrai, il est nague maintenant que moi, je peux toujours partir au pays. Toi, tu peux venir au pays. Et on dit qu'on va arriver. En tout cas, allons-y. Il y a les gens qui sont partis insulter Calibre. Un jour, il a dit que lui veut maintenant vivre sa vie en amour. J'étais dépassé. On dit que mais quelqu'un t'avait d'abord envoyé aller faire les choses pour le Cameroun. Te voilà maintenant comme un esclave dans les pays des Blancs. Même venir manger un bon tarot ici au pays, ça te dépasse. Oui, c'est vrai. Les mêmes qui le soutenaient aujourd'hui. Je ne suis pas en train d'ironiser, hein, Collins. Et c'est les mêmes qui vont te dire que moi, si tu n'étais même pas rentré dans les histoires de la basse, tu pouvais même avoir une femme et tout à la hauteur du verbiage que tu glavaudais dans la basse. Maintenant, en fait, que tu es venu, en fait, te jouer. Voilà que c'est quelqu'un comme chez laquelle tu allais prendre de base. Tu as oublié de pas de faire avec parce que sinon, c'est le Nkamba. Tu connais les Camerounais. Tu ne les connais pas. Les Camerounais les Camerounais sont les traîtres. Tu ne les connais pas. Police, le Camerounais. Il t'appelle au téléphone, il te dit que ma soeur, tu sais que tu sais que le pays est dur, non? Ma soeur, ma petite soeur vient d'accoucher, même 5 francs, tu connais ton pays. Un pays qui tue les jeunes, ceci, cela. Écoutez, le jour que tu viens dénoncer, tu lui as donné 10 000 pour aider sa soeur. Il est en commentaire, il te dit que vraiment cette fille est maudite. Hein. Toujours en train d'insulter ce pays. Le Cameroun t'a demandé de parler pour lui. C'est comme ça. Quand vous arrivez là-bas en bas, je pense que vous perdez votre cerveau là-bas dans la étoile. Il commence à te dire que regarde-moi les beaux ailleurs comme ça. Là, vous avez même l'histoire de Rick qui est sortie là sur Facebook. Je suis venue parler de ça sur Facebook. Quelqu'un veut me laver. Comment? Tu n'as pas au Cameroun, n'est-ce pas? Tu es ici au Cameroun. Nous, on mange le riz. J'espère que ça enlève tes pieds. Le poste là enlève tes pieds. Laisse supprimer le poste. L'étoile, on les écoute tous et tout insulter à tort et à travers le président de la République et sa femme, non? Pour peu que je leur ai donné l'heure juste pendant la CAN, il fallait les voir. Comme ils savent qu'ils ne peuvent rien me faire, il fallait maintenant qu'ils partent se cacher derrière la violence étatique en disant que c'est là qui déteste les Camerounais. Il a insulté le président et la première, ils ont récité il a insulté le président et la première. Il fallait qu'ils soient rassurés que les multiples vidéos et tout arrivent à bon port. Comme ça, quand j'arrive au Cameroun, les autorités compétentes du Cameroun disent que c'est toi qui as insulté le président et tout et ta première dame. On va te choper et on finit, on les monte et ils viennent maintenant et tout gesticuler et s'enorgueillir sur les réseaux sociaux comme si tu les connais. Non. Tu les vois, si tu pars déposer un avion tout à l'heure que Cameroun vide, vous entrez dans l'avion pas en bain. Le Cameroun va se vider. Ils vont tous ancrer. Ils entrent tous là, mais ils sont au Cameroun en train de dire, le jour où j'ai confirmé le cœur des Camers, c'est quand on a rapatrié certains Camerounais au Cameroun. Quand Trump a décidé de faire le nettoyage dans son pays, rapatrier ceux qui sont en situation irrégulière. J'ai lu les commentaires des Camerounais. J'ai dit qu'il y a. J'ai lu les commentaires des Africains. Qui vous avez d'abord envoyé là-bas. Moi, venez nous retrouver ici dans la pauvreté. Inalmi. N'est-ce pas, vous disiez que vous êtes trop arrivés, on va faire les champs. Je ne suis pas en train d'ajouter, hein. C'était ce qui était en commentaire. D'où j'avais fait la courte vidéo pour dire que quand vous arrivez ici en Mbeng, concentrez-vous d'abord sur vous, parce que si votre Mbeng échoue, les premières personnes qui vont se moquer de vous, ce sont ces personnes pour qui vous battez. La famille. Et dès que vous avez 1000 €, vous divisez en deux que mon cousin va payer son loyer, ma cousine va payer sa layette, ma petite nièce là, celle-ci, elle va payer les habits de ses enfants. Eux, ils n'ont hâte que d'une chose, que vous alliez là-bas au Cameroun les retrouver dans la misère, parce que l'homme noiré, tous comme ça, étoile. Il préfère que tout le monde perde que il y ait au moins un héros qui parte se battre. Parce que quand tu vas l'engueuler un peu, il va te dire, tu crois que c'est parce que tu viens en bain, juste pour ça, il peut aller te killer. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui vient pleurer. Collins. Il vient te dire comment, Vanessa, je te dis, mon enfant est à l'hôpital, je n'ai pas de quoi payer. Tu as mal parce que tu te dis que ouais, moi aussi j'étais là-bas et tout. Tu prends ton argent et tu envoies un inconnu. C'est-à-dire, et toi, l'histoire qu'elle te raconte, c'est j'ai vécu ça. C'est-à-dire, j'ai eu mal. Tu envoies l'argent à un inconnu. Et la période là, le lendemain, moi, je suis allée au travail. Je lui avais pas donné mon nom complet. Donc, c'est comme ça qu'elle va à Western Union. On lui dit qu'il faut qu'elle donne mon nom complet.
Elle passe sur Facebook, elle fait un post. C'est une amie qui m'appelle que Vanessa, il y a un truc là, va donner le nom complet à la fille à qui tu as envoyé l'argent. Moi aussi, je pars dans son inbox, j'envoie l'argent et tout. Elle récupère mon argent, elle part refaire un post pour me traiter de malhonnête. Oui, elle m'a donné son nom, elle voulait leur faire quoi? Une malhonnête. J'étais dépassée, mais je ne te me dis qu'ils ont le gouvernement qui mérite tous les mêmes. Je ne te dois pas l'argent, c'est une aide. Tu me traites de parvenu et malhonnête. C'est-à-dire que nous, nos frères au pays là-bas, c'est hallucinant, je te jure. N'importe quoi. N'importe quoi. Bref. Ma vie, tu sais pourquoi les autres blogueurs ne parlent pas de cette histoire? Au départ, quand c'est sorti, tu sais que tous sont des couilles non, ils n'ont pas de personnalité. Donc chacun attendait. C'est-à-dire que ceux qui estiment être des haut-parleurs du blog, en fait, attendaient en fait que ce sont des petits blogueurs qui en parlent. Comme ça, eux, ils vont utiliser leur suprématie dans leur ciboule, hein, pour maintenant s'octroyer la paternité de la sensibilisation des C'est comme ça qu'ils font. Ne parle pas pour toi parce que Zumanto et tout a fait le post et tout. Toi, tu as porté ça, tu as chargé. Je suis venu renchérir. Donc maintenant, si eux, ils viennent mettre le volume dessus, l'histoire retiendra toujours que c'est l'étoile qui vient des conditions. Et c'est ça qu'ils n'aiment pas. Pourtant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la compétition. C'est demander justice. On s'en fout de qui a porté ça parce que les honneurs même ne me reviennent pas ni à toi, Collis. Les honneurs reviennent d'abord à Zumanto, aucun grand de pas, disons la vérité sur ce dossier. Et qui a posté ça. Hein? Parce que si Zumanto n'avait pas posté ça de la même façon que le papa de l'idole avait l'habitude de rip les gens, ça passe inaperçu. L'histoire de Mathis allait passer inaperçu. Sauf que ce que tu ne comprends pas, c'est quoi? C'est que, comme ils savent pertinemment, ça veut dire que tout le monde a apprécié Zumanto, qu'il fasse souvent de la désinformation ou alors qu'il soit émotif et tout dans sa manière de balancer les trucs et tout pour ses frustrations personnelles parce que lui, son blog, en fait, et tout, est beaucoup pollué par ses frustrations personnelles, par son besoin de justice. Tu vois, il y a beaucoup de trucs qui entrent en compte. Mais ce n'est même pas ça qui énerve les urines de Fakouché là vis-à-vis de Zumanto. C'est le fait qu'ils savent pertinemment que Zumanto a toujours les dossiers sensibles et tout en premier. Et il mange l'argent de ça. Et il ne partage pas. Tu vois? Mais même quand il arrive, en fait, qu'il puisse partager, ceux qui l'appellent savent pertinemment qu'ils n'ont que 5% et tout de ce qui a été donné. Et ils ne peuvent pas savoir la somme qui a été véritablement donnée. C'est pour ça que tu vois, ils sont obligés. Aujourd'hui, Zumanto est devenu qu'on ne peut pas se voir. Ils ont beau détester, ils auront besoin tous les matins et tout d'aller regarder ce qui se passe. Mais le problème, c'est qu'il ne va pas faire d'un fait social sa ligne éditoriale de une semaine que tous les jours il s'élève. Alors que l'étoile et tout peu. Tu vois un peu. Maintenant, ils auraient voulu que tu te méprennes et que tu donnes des informations erronées. Comme ça, tous devaient maintenant venir sortir pour se jouer les détenteurs de la bonne information qui vont venir faire réparer la gadoue que l'étoile chrétienne passe le temps à faire. Sauf que malchance pour eux et tout, on était au cœur avec la famille. Le fait qu'ils savent que la famille c'est pour ça que pour que ça fasse mal à l'étoile qui vient à la coulisse. Ils ont beau grimacer, bavarder comme ils bavardent là, on va toujours faire semblant de ne pas écouter et de ne pas renchérir dessus pour que ça leur fasse mal. Et ils vont se calmer, ça va bien leur piquer. Et ils vont maintenant comprendre que à eux deux, ils ne peuvent rien faire. Regarde-moi un peu les Camerounais pour qui on se bat, ils partent fêter la fête de l'unité, ils n'ont pas l'électricité. Maman, les gens qui ont dit que, en 2018, en 2019, ça fait 2 mois. Si quand on met ses pieds en prison et tout, le Cameroun va prendre feu. Quand on a fait 9 mois, personne n'a parlé. Ça fait 2 mois qu'on coupe le courant tous les jours. On coupe le courant à 10 h, ça revient à 3 h. Ils n'ont pas, mais ils partent marcher pour l'unité pendant que... Depuis ça, c'est vu de leçon. Quand on pensait qu'il était aimé, lui-même, il ne connaissait pas encore le virtuel. Est-ce que quelqu'un a toussé même? Quand on pensait que, comme il fait ses histoires, les Camerounais disent, oh vraiment, il pensait que vraiment, ce qu'il disait là, ça entrait dans les oreilles. C'est quand il a tapé ses 9 mois, peu poulet. Comme ça, on va aller nous jouer de hâte. J'ai dit 9 mois, ma vie. Ce n'est pas 1 mois, ce n'est pas genre que les Camerounais bavardent même une semaine avant de se calmer. Le gars a tapé 9 mois. C'est quand toi as compris la leçon. Maintenant, il fait que les postes. Dès qu'il y a un truc et tout, il vient seulement faire que le poste, il reste tranquille. C'est là où j'ai lavé les mains sur les Camerounais. Au départ, j'avais lavé sur Toubatekel. C'est pour quand là que j'ai définitivement lavé les mains. C'est que c'est là. Quand Longuet et tout encore grimacer les toits, on a fouetté ses pieds, là, compris. Dès que les Camerounais, tu ne les connais pas. Les Camerounais ont dit que tu ne pleures pas bien. Et le pire, c'est qu'ils s'enorgueillissent. Ce n'est même pas que quand on parle comme ça fait rire, mais c'est triste. Mais le problème, c'est que quand on parle et on fait rire là, ne pensez pas que, Vanessa, que ça allait toucher qui comprennent que non, vraiment on abuse. Non, elle rit comme nous, Emma. Elle rit même plus que nous. Et ils s'en foutent, ils mettent sur ça, Emma dit. Elle m'a mis conflit. Et je suis sûr que d'ailleurs, le téléphone, ils sont en train de dire qu'on vous a loupé. Vous n'avez pas dit que vous êtes des justiciers de l'enfer.
Tu ne les connais pas. Attendez. Et tu penses que moi, je vais risquer ma relation et toi avec Paul Biya. Je risque ma relation avec Chantal Biya, avec Brenda Biya. Pour les manquoignards. Vous rêvez. Vous rêvez. Connais le Comme ça, comme dans mon live, toi, si tu as bien compris, j'ai interpellé tout Laurent Esso, avec respect, le ministre de la Constitution. Tu allais doucement, tu l'as caressé par le centre du poil. Ah non, pardon, tu ne les connais pas. Pour les ça des douces mamans. J'ai dit que tu te rends compte que l'étoile, quand j'ai voulu porter la culture camerounaise pour mettre sur mon dos, pour réparer en fait l'agonie dans laquelle était sommeil et tout depuis des lustres, depuis des décennies là. Les Camerounais qui étaient depuis au courant, ils me connaissent tous, non? Ils savent que j'ai tapé dans la fourmière pendant la canne, j'ai récidivé chez Denis Badjaba. Tu sais ce que les artistes camerounais en fait et tout ont pris comme excuse. Ils faisaient genre comme si on les informait de ce que j'avais dit à la canne. Donc c'est lui qui avait parlé. Non, on ne connaissait pas. Non, les mêmes artistes que je me battais pour eux, hein. Ça veut dire que, non, on ne savait pas. Vous les blogueurs, c'est maintenant que vous nous informez. On n'avait pas reçu la vidéo, on ne connaissait pas. C'est la même chose que le père de Mathis va venir dire qu'on n'était pas au courant qu'il avait dit comme ça, en fait, et tout pendant la canne. Sinon, on n'aurait pas dit qu'il prenne le cas de Mathis et tout pour parler. On ne savait pas. Il faut nous dire, nous, on est dans le deuil. Est-ce que nous, le connaissons, on était sur Facebook? On est sur les réseaux. Si vous ne nous parlez pas comme ça, sinon, depuis, on devait envoyer, en fait, et tout. Je devais envoyer ma belle sœur qui est partie à l'étoile, de ne pas dire à police de mettre sa bouche. Tu connais les Camerounais. Vous ne les connaissez pas. Mais un gros mal, c'est-à-dire qu'ils sont tous pareils. Moi, j'ai observé, Pauline. Tu vois les combattants là, non? J'ai observé certains égoïstes. Quand vous menez un combat ensemble, n'est-ce pas, si on a interdit à l'autre de partir au Cameroun, quand toi tu peux partir, tu pars même en cachette pour ne pas... C'est stressant, hein, d'être privé d'aller dans son pays parce que tu as demandé que les choses changent dans ton pays sans rien détruire, sans qu'il aime quelqu'un. Et puis tu as un frère qui a bataillé avec toi, il part au pays, t'es nag. Et le Cameroun! Je viens d'arriver à l'aéroport. Hey, si Malène a changé. C'est méchant quand même, mais... Je les tape toujours, c'est que moi et les dirigeants du Cameroun, c'est pas un poulet. C'est le plantain mûr avec le soya à côté. Vous, les Camerounais, là, j'ai un problème avec vous, les Camerounais. Mais les beaux dirigeants là-bas, ce sont mes bacs complices. C'est-à-dire que s'il y a que présentement, là, j'ai mon oncle et tout qui est allé au Vatican. Il a donné l'enveloppe et tout au pape. C'est pas méchant. Pas un poulet et tout, mais vous parlez de qui? Vous ne me attendez à 20h. Ouais. Je vais féliciter tout chaque membre du coin. J'aurai mon ordinateur à côté. Et que je prends la liste. Tu vas leur dire que merci de l'être traité comme ça. L'eau là ne l'a donné par l'électricité. Ils vont seulement bosa pour s'en sortir. Moi, ma campagne pour le président de la République et tout commence en septembre. Tu sais que nous, on est les gens de la dernière minute. Quand tu fais 3 mois avant et tout, on oublie la semaine d'après. C'est en septembre là que je commence à soutenir. Même boycotter là, le 20 mai de l'unité, ils sont là-bas. Président Paul Biya a vie et en octobre là, il sera encore président et vous n'allez rien faire. Les gens qui disent on va sortir, vous allez sortir pour qui? Vous. Vous êtes capable même de faire les vidéos pour dire, on n'a pas demandé à l'idole de venir insulter son père. Non, je n'ai jamais demandé ça à l'idole. Que vienne essayer en fait de déshumaniser ton père, viens maudire ton père devant nous, viens nous montrer que tu peux dire à ton père ce que nous on veut que tu dises, non? On a demandé à l'idole que la nourriture que tu manges, le loyer que tu payes, c'est l'argent de la souffrance des femmes que tu prétends défendre. Des enfants que tu prétends défendre. Le socle de ta richesse, c'est, tu as fait de la souffrance, de la violence faite aux femmes et aux enfants, en fait, ta ligne éditoriale médicale, ton socle et ton identité musicale. Donc, tu devrais, par déontologie et par éthique, de te désolidariser, en fait, des actions de ton père. On ne t'a pas dit que viens dire le vrai nom de ton père et viens le maudire devant nos yeux. Non. Mais tu as vu, il passe son temps à dire que l'idole n'est pas coupable. Qui a dit qu'elle était coupable? On a dit en fait qu'elle passe son temps à défendre les personnes et tous affligées et tout, sauf que c'est sorti dans sa maison et elle doit se désolidariser. Qui est venu dire qu'elle est coupable? Tu as vu qu'ils ne sont même pas capables d'utiliser la raison. Et ils comprennent très bien que ce n'est pas ce que tu dis, mais ils font semblant normal, c'est le but normal. Puisque s'ils font semblant de comprendre ce que j'ai dit, finalement ils vont se dire que mais qu'on n'est pas ce qu'on pense là, mais comme il faut qu'on entérine le fait qu'on y soit ce qu'on pense, il faudrait qu'on se joue des bêtes. Tu ne les connais pas, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc le but c'est ça, c'est de chaque fois en fait de tout faire de l'amalgame sur les propos de Collins et tout, et venir dire que non c'est parce qu'on avait gâté son émission que tout ce qu'il dit là et tout c'est la rancune. Tu les maîtrises. Donc du coup ils font que la grimace, c'est ça que j'appelle la grimace sur les réseaux. Ils ne font que la grimace. Et si ceux-là ne sont pas capables d'utiliser la raison, même pas hypocrisie, ils vont aller marcher en octobre. Vraiment, quand on va dire que mon président de la République. Je dis que Collins, toi tu vois un Camerounais aller en octobre voter alors qu'il attendez un peu, alors qu'il est en train de boire ses bières et fumer son cœur au quartier. Tu vois un Camerounais. Maman, je l'ai dit toujours que si Valsero, en fait, vous savez combien d'argent Valsero se fait par mois? Minimum. Les périodes creuses, c'est 8 000 euros. Les périodes optimales, c'est 15 000 euros par mois. Tu penses sérieusement, maman? Ça veut dire qu'il faut connaître un minimum Valsero pour comprendre que c'est quelqu'un, en fait, qui... J'ai écouté Valsero en 2018 quand mon président et tout, mon maillon fort, mon jaune a gagné marre. Valsero a mis sa caméra. Il a pleuré jusqu'à les morts sont sortis des scénarios.
J'ai compris que c'était la fin. Quand je l'ai revu en train de grimacer, ce qu'il a grimacé là, je me suis posé la question pendant un mois que, mais il est fou ou ça ne va pas bien. Il fait semblant de ne pas connaître à qui il parle. C'est quand j'ai causé et tout avec un grand frère qui est dans les histoires des web comédies du Cameroun, là, Patrick, qui c'est même lui qui fait les monétisations de tous les. Il a même aidé. Il s'appelle comment? Celui qui s'est marié avec Mélissa Elatela. Blaise Option. Ceux qui font. Voilà. Donc c'est lui au départ en fait qui essayait de structurer et de permettre et tout aux réalisateurs camerounais, aux acteurs forcément par ricochet de manger l'argent du cinéma entre guillemets tout machin truc. C'est quand j'ai causé avec le grand frère là que il m'a dit, puisque c'est un ingénieur, il m'a expliqué tout machin truc, il m'a dit que voici avec des cas factuels, vous savez qu'on prend l'analyse, on a pris les vidéos de Batigo et tout, il y a les logiciels, on calcule. J'ai dit que mais mon ami, il n'en a rien à foutre des Camerounais. Il fait ce qu'il a fait. Valsero est arrivé à un âge où il essaye de laisser une belle histoire de son parcours de vie. Ça veut dire que toutes ces capsules qu'il fait, ce sont comme des testaments qu'il écrit. Pour que demain, pour la postérité et tout, on puisse dire en fait que voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.